Mwebi mujaindo yele nalangwa na Yesu Krishna ovo malano paradis soso wadiamba emeno balindimba nandiso dipokwe dipo indi ovo malano paradis soso wadiamba ungakamba omwanja mwamiba odikase na tondola na semba tombe na mibami ya semba epupudundela na semba jubuo. Ungakamba omwanja mwamiba odikase na tondola na semba tombe na mibami ya semba epupudundela na semba jubuo. Mbana ndi mwengi yotei mbana yowe buwa bwame bokatimba ombo kapaye mepupe mebe na meyonga semba onje asendo payeo epenemba. Clara New Look, les cœurs pour protéger le petit live aussi. Olivier Tété, les cœurs. À ton bras, merci pour tes 100 étoiles. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te le rende au centuple. Alors attendez, je vais d'abord saluer. Les étoiles d'amour, la page est sauvagement restreinte. Libérez massivement les lives. Les cœurs. C'est-à-dire quand je me connecte comme ça avec la page restreinte là, dosez les partages. Clara New Look, tu es une vieille étoile. Tu dois libérer beaucoup de cœurs. Voilà. C'est la plus belle. Coucou Lucie. Coucou Olivier Tété. Coucou à ton bras. Kamtachu. Kamtachu, tu fais bien d'être là. Donc, je ne vois pas les cœurs. Si je ne vois pas les cœurs, je ne parle pas parce que je suis très fatiguée. Quand moi, je veux avoir mes madras, je suis un jar. Et quand je prends le temps pour vous parler, hein, je veux les cœurs avant de parler. Quand j'ai les cœurs, je suis contente. Hein? Comme t'as tout tué, papa Congosa ou maman Congosa. Sylvie Como, très belle, merci. Coucou Kamtachu, comment tu vas? Mes étoiles d'amour, le village brille. Clara New Look, doser les cœurs. Je vois les cœurs, je vois les cœurs, je vois les cœurs. Ouais, la mère, si on va te dire de respecter ton charisme, comment le nom de la mère du Canada fait encore quoi ici? Non, t'inquiète, Pascaline. T'inquiète pas, Pascaline, on va pas laisser. Vous savez, être calme ne veut pas dire qu'on est lâche. Ici, sur les réseaux sociaux, si vous portez la casquette de la timide, ou vous portez la casquette d'une personne couche-toi là, les gens vont beaucoup vous écraser. Si vous vous laissez influencer par la meute, vous serez le bouc émissaire de tout le monde. N'importe quel oiseau de mauvais augure viendra vous manquer le respect. Apprenez souvent à dire les choses. Non, Kamta, tu dors en paix. Coucou Ousmane. Ousmane, je vais faire ce petit live. Mes étoiles d'amour, les cœurs, la page est restreinte. Partagez le live. Le village brille, Lucie. Les cœurs, partagez le live. Olivier Tété, partagez d'abord le live. Même si vous faites 1000 partages, ça ne va pas bouger. Je suis bloquée. Je vais appeler cette dame qui m'appelle. Comment elle m'appelle là? Chrétienne. Elle m'appelle Chrétienne, un truc comme ça là.
Aujourd'hui, je vais t'appeler. Je vais pas t'appeler la boue du Canada aujourd'hui. Parce que moi, j'ai aussi mes humeurs. Hein. Moi, je suis cancer. Hein. Les cancers peuvent être calmes et peuvent être fous au même moment. Le cancer peut sourire à midi. À midi 30, il est de mauvaise humeur. Ah bah oui. Quand tu es natif cancer, c'est ça. Le cancer ne dure pas dans le mauvais rêve. Moi, je suis cancer. Je suis née le 30 juin. Merci Christelle, merci beaucoup. Avant de commencer ce petit live, n'oubliez pas mes étoiles. L'une des seules vendeuses de produits cosmétiques qui se montre à visage découvert sans mettre de filtre sur les réseaux sociaux, c'est moi. L'une des seules vendeuses de produits cosmétiques qui peut prouver le changement sur sa peau. Et les clientes confirment. L'étoile crébienne. On voit comment mes produits agissent sur ma peau. Pour un joli teint lumineux naturel, sans avoir besoin de se make-upper tout le temps. Utilisez les produits Cribiclair. Les produits Cribiclair ne blanchissent pas, ne décapent pas, mais ils vous nettoient la peau en douceur, clarifient, unifient le teint, nourrit le teint en profondeur. Pour avoir les produits Cribiclair, rendez-vous sur le site internet Cribiclair. Nous sommes situés en France, mais nous livrons partout. Le site Cribiclair est épinglé là, en titre de ce direct. Ceux qui veulent passer la commande au Canada ou en Belgique, appelez les représentantes du Canada et de la Belgique sur leur numéro de téléphone indiqué sur ma grande photo de page. Quand vous êtes sur la page de l'étoile crébienne, le numéro de la représentante de la Belgique et du Canada est ici. Bientôt, je vais vous rajouter le numéro de la représentante de Paris. Donc, ceux qui sont à Paris et qui veulent passer la commande des produits, vous avez votre représentante des produits Cribiclair désormais à Paris. Elle s'appelle Dari. Vous l'appelez au téléphone, elle vous livre les produits le même jour. Voilà. Je vous donne ici le numéro de téléphone de la représentante de Paris. Voilà. Le numéro de téléphone de la représentante de Paris, c'est le 06 05 51 86 41. Je répète, 06 05 51 86 41. Tous ceux qui veulent prendre les produits Cribiclair à Paris, vous avez désormais votre représentante à Paris. Je m'adresse beaucoup plus aux anciennes clientes qui prenaient les produits chez Merveille, qui a déménagé, qui n'est plus à Paris. Notre ancienne représentante. Nous avons désormais une nouvelle représentante, une femme camerounaise très gentille, qui a eu envie de nous faire confiance, qui a eu envie de travailler pour nous, qui a investi énormément dans les produits. Donc mes étoiles, n'hésitez pas d'aller l'encourager pour qu'elle vide rapidement son stock. Les gens font confiance à l'étoile crébienne. Les Camerounais ne sont pas moutons. Depuis le temps où on veut me noircir, ça n'empêche pas que quand quelqu'un veut travailler avec moi, la personne n'hésite pas de me contacter. Mes étoiles d'amour, attendez, je vais bloquer cette personne qui est jalouse, qui s'amuse parce que je parle de mes produits. Les démons que tu as libérés sur ma page, envoie dans ta vie fois 100. Voilà. Parce que je parle de mes beaux produits très efficaces, s'amuse à venir libérer les démons. J'appelle ça de la sorcellerie. Voilà, les cœurs, mes étoiles, les démons sont en liberté. On va te laisser là. Autant de démons, je déclare, que tu vas libérer dans ce live. C'est autant de démons dans ta vie. Les gens croient toujours que quand je parle de démons, je m'adresse aux gens. Non. Les démons, pour moi, sur ma page, sont les petites émoticônes là. Vous voyez là, qui sont rouges là. Comme ça ne ressemble à rien, ça ressemble aux démons. J'appelle ça démon. Et quand tu viens libérer ça dans ma page, ça veut dire que tu es parenté aux démons. Moi, je ne libère pas les démons dans les pages des gens. Merci Olivier Tété. Voilà. Je ne libère pas. Quand une page ne me plaît pas, je passe comme un taxi plein les cœurs, mes étoiles. Libérez beaucoup de cœurs, likez le live d'abord. Vous dosez un tour de partage. J'ai vu Nino Coco, mon chef du village qui est en place. Chris Yayombri, appelez-moi Chris Yayombri, mes bonnes étoiles là aussi. Vous appelez Chris Yayombri, Kimo Merlin, Charmina Ket, Ami Tissier. Vous appelez toutes les étoiles, taguez toutes les étoiles, la page est restreinte, les cœurs, mes étoiles, beaucoup de cœurs. C'est la jalousie. Depuis le temps qu'on veut peindre l'étoile crébienne en noir, si ça ne dépendait que des émotions des gens de la toile,
Ce que l'étoile caribéenne ne vend pas. Ce que l'étoile caribéenne n'a pas, des gens qui sont capables d'investir des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour travailler avec l'étoile caribéenne. Merci Nino Coco, que Dieu te bénisse. Je vais épingler le numéro de la représentante de Paris que Nino Coco a mis pour ceux qui veulent passer leur commande à Paris. Donc, faites un tour de partage, mes étoiles, on va commencer le live. Merci Olivier Tété, que Dieu te bénisse abondamment. Nino Coco, que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous effectuez dans ce village. Nous sommes restreints, mais c'est comme si on n'était pas restreints. Grâce à l'amour de mes étoiles, je rends grâce à Dieu d'avoir des personnes comme vous. Je vous préfère deux vrais qu'une centaine de faux profils qui ne sont pas vrais. Alors, ce live, c'est pour m'adresser à la reine mère bio. Aujourd'hui, je ne vais pas t'appeler par des noms bizarres parce que toi, tu es très à l'aise dans la haine. Tu vis de ça. Tu es très à l'aise dans la haine. Quand tu distilles la haine, tu as une certaine aisance quand tu distilles la haine. Ce n'est pas le cas de tout le monde. A contrario de ce que tu penses, je ne suis pas comme toi et je ne serai jamais comme toi. J'ai vu un petit débriefing de ton live me concernant. Tu étais en train de décrypter mon live. Déjà, tu me dis merci parce que tu fais aussi partie de ceux qui ont besoin des contenus des autres pour exister. Toi, tu es capable de taper aussi 10 heures de live avec le contenu des autres. Tu n'as que ça à faire. Donc, tu ferais déjà mieux de me dire merci. Merci parce que grâce à moi, tu vas prendre quelques petits billets de méta dans ma vidéo. C'est pas mal. Ça veut dire que je contribue à te nourrir. C'est une grâce. Tu devrais me dire merci. Je t'ai entendu dire que ma page, j'ai été obligée de répondre à certaines personnes parce que ma page n'était pas monétisée. Il y a des mensonges qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux parce que c'est vérifiable. Depuis les monétisations de Meta, j'ai été démonétisée 3 fois. Ça, c'était en 2023. Depuis que j'ai mon administrateur, mes 2 administrateurs, les meilleurs sur Facebook, même quand ma page est au rouge, mes étoiles passent, ma monétisation passe. C'est parce que, ouh, les démons sont nombreux, hein? Les cœurs, mes étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Les cœurs, ils sont en train de me signaler le live. Hi! On peut être maigrichonne comme ça et faire peur à une panoplie de personnes. Vous êtes combien sur ma tête? Vous êtes une masse. Je n'ai pas de team. Je n'ai que mon Dieu et mes étoiles. Je n'ai pas de team. J'ai la page la plus signalée au monde Kamtachou. Je ne discute avec personne. Même les vendeurs de produits me signalent. Les mamans de vendeuses de produits me signalent. Donc je reviens. Ma page, l'époque de Martinez Zogo, ma page a été signalée pendant 1 an. Coucou Coco Préti. L'époque d'Amougou Belinga, ma page a été signalée pendant des mois. L'époque de Samy, j'ai été signalée. Mais vous avez vu, je ne perdais pas ma monétisation. Mais vous êtes nombreux à ne pas recevoir des notifications quand je me connectais. Parce que je suis au rouge. Mais grâce à mon administrateur, même en ayant une page au rouge, je suis monétisée. Beaucoup ne le savent pas, c'est possible. Quand vous avez des bons administrateurs qui maîtrisent l'outil de Meta, il faut demander. Comme vous êtes méchants, je ne vous donne plus les astuces. Parce que vous venez les tricher ici, mais vous n'hésitez pas de m'insulter. Vous êtes comme ça. Les cœurs, mes étoiles. Donc tu ne peux pas te permettre de dire que depuis que j'ai décidé de répondre aux sorciers et sorcières, ma monétisation est revenue. Elle n'a jamais bougé. Je peux te montrer mes fiches de paye de Meta tous les mois. Mais je ne te montrerai pas parce que tu seras très jalouse de savoir ce que je peux gagner sur Meta. Tu ne pourras jamais gagner ça, même si tu fais 20 ans sur les réseaux sociaux. Je m'adresse ici à la reine mère bio. Ce que moi, l'étoile caribéenne que tu vois en face, mais je ne panique pas. Et c'est même maintenant que je ne gagne plus beaucoup, pour dire vrai. Ce que j'ai gagné sur Meta avant, tu ne feras jamais les chiffres là, maman. Elle dit jamais. Et même ce que je gagne en étant restreinte, tu ne feras jamais. Ah oui, c'est la grâce de Dieu. Ce que mes réels me donnent, allez regarder le nombre de vues que mes réels font. Donc, Reine Mère Bio, tu as menti. Ma monétisation n'a jamais bougé. Vous êtes au courant de ça, mes étoiles. Donc, je ne te clash pas
Parce que à chaque fois que vous m'attaquez, vous faites des décryptages sur mes vidéos. Quand je viens vous répondre, vous dites que je vous clash. Parce que vous avez tellement souhaité que je rejoigne votre lignée de clasheurs. Ça vous embarrasse que je vous dise que je ne suis pas une clasheuse. La reine Mère Bio, tu es dans le clash depuis, il paraît, 10 ans. 10 ans dans la boue. 10 ans dans la saleté. 10 ans dans la haine. 10 ans. Je peux comprendre que tu puisses défendre une personne, comme tu l'as dit dans ton live, qui fait la même chose que toi. Parce que toi aussi, tu restes sur quelqu'un pendant des années. Je peux le comprendre. Parce que ça fait des années que tu combats ta sœur du village. Ça fait des années. Parce que tu as été rejeté. Tu as cru en l'amour de cette personne et tu n'as pas reçu cet amour-là. Je peux te comprendre. Et tu es obligé de reverser la frustration ici sur les réseaux sociaux. Je peux te comprendre. Vous voyez la manipulation des réseaux sociaux. C'est cette reine Mère Bio qui me donne du travail depuis que vous voyez là. J'ai fait ma vidéo qui ne la concernait pas. Elle est venue décrypter. Suite à la réponse que je lui ai faite, une autre sorte est venue répondre. Et là, s'enchaînent les réponses, mais tout le monde a oublié. Je t'ai entendu dire que je t'ai insulté. Il faut dire aux gens que tu m'as copieusement insulté et que tu as insulté mon commerce. Arrêtez de jouer les victimes. Vous croyez que vous êtes très sage. Donc là, on va entrer, c'était une petite introduction. On va entrer dans le vif de tes accusations. C'est-à-dire que Meta, les gens qui y sont des vrais manipulateurs. C'est-à-dire que vous vous êtes battus à vouloir dire aux Camerounais que je suis une grosse manipulatrice, mais à temps complet, on lit votre manipulation. Lorsque je suis sortie te répondre sur le décryptage que tu as fait sur mon live, concernant la gluta, Amélie, je vais l'appeler par son nom, tu es parti faire le live pour t'attaquer à moi. Ta sœur du village est venue te défendre. Au moment où moi je réponds à ta sœur du village, ta réponse aussi protège ta sœur du village. Est-ce que vous voyez le tribalisme sur la toile, mes étoiles? Allez regarder le live de la dame là. Allez regarder son décryptage. Vous verrez le tribalisme à ciel ouvert. Deux femmes du même village qui sont en guerre. Mais pour combattre une personne qui n'est pas des leurs, elles deviennent des copines. Mais elles font semblant de s'appeler par les noms des oiseaux. Mais en même temps, vous comprenez que chacune s'est rangée du côté de l'autre. On peut être tribaliste jusqu'à ce point, mes sœurs camerounaises. On peut être méchante jusqu'à ce point. Tu dis comment? Tu ne comprends pas que moi j'ai été hier. Je vous explique. Allez regarder. Moi je ne joue pas avec les vidéos des gens sur ma page. Suivez donc d'où vient la haine. Comment on peut détester quelqu'un sans raison. Je vais citer encore le nom aujourd'hui. À l'époque où j'étais avec Tata Lolo, je ne pouvais pas imaginer que il y avait déjà le Congo, ça comme quoi. Moi, j'étais jalouse de la télévision de Tata Lolo. C'est sorti de la bouche de la reine Mère Bio. Hein. Parce que je vous explique. Reine Mère Bio, tu me dis que je change de veste. À l'époque où j'ai été invitée sur la page du couple qui est là-bas en Suisse, tu étais avec Tata Lolo comme ça, comme le chewing-gum. Vous étiez comme ça. Tu l'aidais même à combattre une autre blogueuse. Vous étiez comme ça. Ce que tu ne sais pas, c'est que moi j'ai toujours été électron libre. Ça tu le sais, mais tu fais semblant. À cette époque, je pouvais apprécier Tata Lolo, mais je ne faisais pas partie de sa team. De la même façon que je peux apprécier Compressor, je ne fais pas partie de sa team. Je n'ai pas une team. Donc quand tu dis que moi j'avais accepté l'invitation sur la page du couple de Suisse, alors que je savais que Tata Lolo avait un live, il faut arrêter de mentir quand tu ne connais pas, ou du moins quand tu veux manipuler. Ce n'est pas bien.
Je vais vous expliquer l'histoire de cette invitation, mes étoiles. Le couple de la Suisse, ce n'est pas sur les réseaux sociaux vraiment que j'apprends à les connaître. La vie a fait que nous ayons quelqu'un en commun. Mon ami de très longue date à Nantes, qui s'appelle Freddy, est le cousin ou le neveu de ce couple, du monsieur. Ce couple a commencé à me suivre sur les réseaux, moi je ne savais pas. Et c'est un jour où Freddy me dit, il y a un couple là qui m'a demandé de te donner des conseils. Mais et toi, je ne viendrai jamais vous mentir. Je ne sais pas faire ça. Quand je n'ai rien à dire sur quelqu'un, je ne dis pas. Je dis, ah bon, c'est qui? Il me dit le couple tel. Et je pars regarder le visage, je dis, ah oui, je les vois souvent sur les réseaux sociaux, leurs images défilent. Il me dit, le couple a dit que tes sujets politiques, c'est bien tes sujets que tu fais, mais fais attention. La politique est un domaine glissant. Donc, ils étaient là-bas à Nantes et ils ont donné ce conseil-là pour qu'ils viennent me conseiller. À l'issue de ça, je me suis intéressée à certains de leurs lives. À l'époque, ce n'était pas des lives de clash. Enfin, du moins, moi, je les regardais pas tout le temps. Si je pouvais tomber, oui, je disais, ah, le monsieur est grand de taille et tout et tout. Et comme c'était des amis en commun, je dis, oh, c'est bien. Je m'intéresse plus à eux parce qu'ils connaissent quelqu'un que je connais qui est gentil. D'accord? Si bien qu'un jour, j'ai fait un live, puisque j'avais déjà pris vent du compliment que ce couple m'avait fait, j'ai renvoyé l'ascenseur pour leur faire comprendre que j'avais compris le message. Sauf que la première fois que ça fait tic avec ce couple, où je commence un peu à trouver bizarre, la première fois, c'est que ce monsieur va faire un live et il dit, je dis merci à l'étoile si c'est... Il fait semblant de ne pas connaître, alors qu'il a déjà parlé de moi à son neveu. Et je dis, mais il joue à quoi? Pourquoi il fait semblant comme s'il ne me connaissait pas? Puisqu'il a envoyé, il a même dit au gars de me conseiller. Mais après, j'ai dit, bon, c'est le game de Facebook, peut-être il veut faire semblant. Vous comprenez un peu? Parce que moi, c'est comme ça que je juge les gens. Alors, vu que je connaissais déjà ce couple, le monsieur m'appelle un jour pour me dire qu'il a un live pour parler d'entrepreneuriat. Vous entendez? Je lui dis, ah bon? Il me dit qu'il y aura Tata Doudou de la page Tata en cuisine avec Tata Doudou. Je venais de sortir mes produits. Ça ne faisait pas longtemps. Et je lui dis, ce sera à quelle heure? Il me dit, ce sera à telle heure. Je lui dis, ok. Comme c'est un live d'entrepreneuriat, moi je prône l'entrepreneuriat. Je vais venir dans le live. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher, mes étoiles. Voilà comment on déteste quelqu'un à cause de la sorcellerie. Je ne savais même pas que Tata Lolo avait un live. Quand moi, le monsieur là est vivant, s'il est honnête, il va vous raconter. Quand un jour je vais sur la page de Tata Lolo, c'était peut-être le matin, un truc comme ça, je scrollais comme nous tous on fait. Je me rends compte qu'elle a un post où elle annonce qu'elle aura un live. Il est vivant, hein. Je suis pas comme vous mentez sur les noms des gens, hein. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le monsieur parce que je voyais que c'était aux mêmes horaires, le même jour, presque aux mêmes horaires. D'accord? Je dis, Gloria Goyi, s'il te plaît, laisse-moi un peu tes rectifications, c'est bien de temps en temps. Ça s'écrit entrepreneuriat, mais la prononciation est différente. C'est moi qui me trompe souvent. Donc, je l'appelle au téléphone, je lui dis, coucou grand frère, comment tu vas? Il me dit, ça va. Je lui dis, grand frère, est-ce que tu avais remarqué, puisque moi à l'époque je m'entendais avec Tata Lolo, et comme elle avait prévu un grand live, parce que quand j'ai vu le tout, je dis, mais c'est un grand live. Je me dis, au lieu d'être chez lui, ce serait peut-être mieux que j'aille en commentaire pour la soutenir, parce que c'est comme ça que je faisais avec elle. Mais je lui pose d'abord la question, puisque lui, je lui ai déjà dit oui, et que c'est un aîné. Je lui dis, grand frère, tu es au courant que Tata Lolo avait une émission? Il me dit, ma petite sœur, non. C'est comme j'ai posté là, et je suis sûre que, je suis désolée de répéter ce qu'il a dit, mais c'est pas méchant. Il me dit, c'est comme j'ai posté là, et les connaissants, ils vont penser que j'ai fait exprès. Je lui dis, ah, grand frère, tu es sûr que tu as mis ton poste avant Tata Lolo? Il me dit oui. Comme c'est à lui en premier que j'avais déjà donné la promesse. C'est pour... attendez. Attendez un peu. Voilà, attendez.
Donc, comme c'est à lui que j'avais déjà fait la promesse, je lui dis, comme c'est toi, et de mémoire, je suis allée regarder pour voir qui a mis le post avant. Et si je ne me trompe pas, c'était effectivement le grand frère de Suisse là, le monsieur de Suisse là, qui avait mis le post avant. Mes étoiles, je n'appartiens pas à une team. Je ne suis pas dans un clan. À quel moment je dois me justifier d'aller parler de mon entreprise sur la page d'un monsieur que je respecte? À cette époque, un monsieur qui ne m'avait jamais rien fait. Parce que la reine Mère Bio a parlé de ça. Ça veut dire qu'à l'époque, quand ils étaient ensemble, ça parlait. Et vous voyez que ce sont elles qui ramènent toujours le nom de Tata Lolo. Donc, je vous explique aujourd'hui cette histoire. Ce grand frère m'a dit que Tata Lolo n'avait pas prévu, il n'avait pas vu le post de Tata Lolo. Donc, on est allé sur la page, c'est d'ailleurs le jour là où je vois la dame, la patronne de compresseur, où elle commente, elle fait un mauvais commentaire me concernant. Mes problèmes avec elle commencent le jour là, mais par respect pour ce grand frère, quand elle a fait ce mauvais commentaire, j'ai laissé, puisqu'on était sur le plateau. Vous entendez? Je ne suis jamais allée chez ce monsieur faire le live pour casser la télé de Tata Lolo, parce que je ne savais pas qu'elle avait un live. Et je peux vous le dire, mes étoiles. À cette époque, j'avais même du mal à écouter quelqu'un même de là-bas là, puisque je savais que souvent, elle était en clash. Elle savait que quand elle est en clash, moi, je ne viens pas dans son live. Je viens dans son live uniquement quand elle a les lives, comme par exemple le live qu'elle a fait avec Calibri. Vous comprenez un peu? Je ne suis jamais allée dans son live. Reine Mère Bio, je suis une maman de 3 enfants. Quand moi je parle, j'ai pas besoin de mentir. Ce monsieur est en Suisse, il est honnête, il va expliquer cette histoire. Je ne suis jamais allée là-bas pour casser la télé de quelqu'un. Et puis, il faut arrêter avec vos histoires de Facebook où s'il y a une personne en live, l'autre ne doit pas faire son live. Nous ne sommes pas venus ensemble sur les réseaux sociaux. Chacun a sa page. Ce n'est pas parce que Tata Lolo va faire un live que moi, l'étoile Caribbean, je ne vais pas faire un live. Chacun a sa page, chacun a ses abonnés. Et ce n'est pas parce que ses abonnés sont chez elle que les gens ne vont pas venir chez moi ou chez moi, les gens n'iront pas chez elle. Il faut arrêter cette histoire. C'est à cause du fait que vous pensiez que quand l'autre est en live avec 1000 personnes, vous ne pouvez pas faire les vues qu'il y a la jalousie sur les réseaux sociaux. Quand tu as un bon thème, les gens vont décider par eux-mêmes là où ils veulent aller. Mais je peux vous dire que il arrivait des moments où, quand je sais qu'elle a un grand live, ce n'est pas par peur. Si j'avais un live, je ne le fais pas parce que je me dis, c'est ma personne, je vais l'encourager, même en commentaire. Mais si son live est trop long et que moi j'ai envie de parler à mes abonnés, qui ne sont pas forcément ses abonnés, mais je viens lancer mon live. Donc ça devient un problème. Si l'étoile qui vient lance son live, l'autre lance son live, mais il y a un problème. Donc tu me dis que moi j'étais jalouse de ta soeur du village et c'est pour ça que je suis allée dans le live du couple de Suisse. Non, je viens de te donner la version. Et si tu ne me crois pas, c'est ton problème. Si tu ne me crois pas, l'homme est tel que sont ses pensées. C'est parce que toi-même tu es une mythomane. Moi je ne mens pas sur des conneries. Merci là-bas du Zout. Quand je fais le live avec ce monsieur, c'était un très beau live parce que c'était un live pour parler d'entrepreneuriat. C'était pas un live pour insulter les gens. Et je me suis sentie très à l'aise dans ce live. On a parlé, c'était très beau. La reine Mère Bio, tu me dis quand j'allais combattre ta soeur Tata Lolo là-bas, avec ce couple, je ne savais pas qu'il était mauvais. Vous me faites rire ici sur les réseaux sociaux. Quand vous voulez juger le comportement de quelqu'un, mirez-vous un peu. Regardez le rétro de votre passé. Moi, j'ai des vidéos ici où tu étais avec Fleur de Lille comme ça. En photo. Comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai des vidéos de toi où tu appelles Fleur de Lille Ngoï. Aujourd'hui. J'ai des vidéos de toi où tu dis, Fleur, c'est une grande dame. Et tu parles et vous êtes ensemble. Mais moi, je ne peux pas mettre vos vidéos sur ma page. Je ne peux pas, c'est pas possible, vous ne m'intéressez pas. Je préfère qu'on dise que l'étoile caribéenne se prend la tête. Non, non, je ne peux pas être si haineuse que ça.
Je t'ai entendu dire que Flore, c'est une grande dame. Parce que tu dis, moi, je suis allée sur le mur de ce monsieur. Avant, tout allait très bien. Pourquoi aujourd'hui je parle ainsi? Je suis une manipulatrice. Avant, tout allait très bien entre Fleur de Lys et toi. Tu as enlevé de l'argent dans ton compte bancaire pour financer des soirées pour Flore et toi. Tu peux nous dire pourquoi depuis 10 ans tu l'insultes? Pourquoi depuis 10 ans tu es derrière son dos? Une fille avec qui tu as marché. Une fille avec qui tu as bu un verre. Une fille avec qui tu as rigolé. Tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui tu insultes sa pauvre maman qui n'est pas dans les clashs sur les réseaux sociaux, tu la traites de baveuse? Alors que c'était ton amie hier? La reine mère bio, je réponds à ce que tu racontais hier. Ça peut arriver que tu respectes quelqu'un, que tu apprécies quelqu'un et que tu te rendes compte que ce n'est pas la personne que tu pensais. Tu comprends un peu? De la même façon que tu m'as vu hier, façon de parler, ce n'était pas hier, sur le plateau de ce couple, parce que je pensais que c'était un homme de paix, un homme qui prodigue des bons conseils. C'est de la même façon qu'on t'a vu hier être avec Fleur de Lys et aujourd'hui tu n'es plus avec elle. D'accord? Donc tu ne peux pas me dire que moi je suis manipulatrice parce que hier j'étais avec eux, maintenant je fais semblant de les critiquer. Et je vais renvoyer la même réponse à Poil aux aisselles. Toi, je t'ai déjà dit que toi et moi, se donner en spectacle, c'est terminé. Quelqu'un m'a dit que tu as mis un post me concernant sur ta page. À toi. Quand je suis allée regarder le post, je te renvoie la même réponse que je donne à la reine mère Bion. Poil aux aisselles. Il y a quelques mois de cela, tu étais sur le plateau de télévision de Tata Lolo. À cœur ouvert avec Tata Lolo TV. Tu étais là-bas sur son plateau, tu lui faisais des éloges. Tu lui promettais que plus jamais tu ne vas l'insulter. Tu lui disais merci pour le coup de pouce qu'elle te donne. Tu lui disais que quand tu vas réussir, tu n'oublieras jamais qu'elle t'a tendu la perche. Et à l'époque, tu insultais Fleur de Lys en disant les autres ne t'ont pas tendu la main, mais elle était là pour toi. Aujourd'hui, Poil aux aisselles, tu l'appelles Pipi, Pipi quelque chose. Tu l'appelles Pipi. Entre vous et moi, alors dites-moi, qui est mieux? Parce que pendant que moi je fais mes sorties parce que vous me provoquez, vous en venant me critiquer, on se rend compte que vous faites pire. Donc, toi c'est une petite parenthèse. Je t'ai dit que non, le spectacle avec toi c'est pas intéressant. C'est terminé là. Je me mêle pas de tes affaires, ne te mêle pas de mes affaires. Tu as ton bébé TikTok ici, je ne parle pas de ça. Les gens ont fait plein de vidéos où on te critique sur TikTok, je ne débat pas dessus. Vous ne pouvez pas voir ma chose vous passer. Je ne débat pas dessus. Donc, à quel moment vous voulez me parler? On revient sur Reine Mère Bio. C'était elle mon sujet. C'était juste une petite parenthèse. Reine Mère Bio, on revient dessus. Moi, apparemment, selon toi, je suis double face ou bipolaire. Il y a quelque temps, tu étais prête à donner ta vie pour Tata Lolo. Tu as mené les combats ici pour elle. Tu l'appelais, je crois, Manveux, vos trucs du village là. Tu montais dans ses lives et montais sur tes lives. Je pense même que vous faisiez des groupes WhatsApp où vous étiez les meilleures copines du monde. Peux-tu dire aux gens aujourd'hui pourquoi aujourd'hui tu insultes Tata Lolo? Pourquoi tu l'appelles Pipi? N'est-ce pas, c'est parce que vous vous êtes gâtés. Quand il y a l'amour, tout le monde dit qu'on s'aime, non. Quand quelqu'un ne t'a pas mordu, n'est-ce pas, tu l'aimes? Pourquoi vous faites semblant? Pourquoi ce n'est que chez l'Étoile Caribéenne que vous venez donner des leçons, en fait? Pourquoi ce n'est que chez l'Étoile Caribéenne que vous voulez rappeler aux Camerounais que vous êtes des femmes normales? Vous voulez que je vous compte le nombre d'amitiés à peine je suis arrivée sur les réseaux sociaux que vous avez déjà cassé ici? Vous voulez? Il y a une dame qui est au Cameroun qui était je ne sais pas si elle est activiste, Maman Dorcas. Maman Dorcas était bien avec vous, vous êtes gâtés avec Maman Dorcas. Tata Lolo, vous étiez bien avec Tata Lolo, vous étiez prêts. Elle mourait à midi, vous mouriez à 12h30. Vous n'êtes plus avec elle. Et elle non plus n'est plus avec vous. Donc moi, je n'ai pas le droit de trouver qu'un couple n'est pas un couple de paix et venir parler. Vous trouvez normal que vous montiez dans le live d'un monsieur qui parle d'entrepreneuriat, qui conseille les gens. Et puis vous trouvez ce même monsieur en train d'encourager une personne qui vous insulte. Merci Clara, vous trouvez ça normal? Je n'ai pas le droit de venir lui dire il n'est pas ce que je pensais. Je n'ai pas raison.
C'est-à-dire, reine mère, ta haine pour moi est à un point où tu es incapable de dire qu'à tel moment l'étoile chrétienne a raison. Ça va t'enlever quoi? C'est quoi? C'est ma jeunesse que tu veux, tu regrettes ta jeunesse? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi vous êtes autant dans l'amertume et la manipulation? Merci mon continent. Donc il faut que je vienne me justifier alors que j'ai été claire en expliquant que si je n'avais pas vu la vidéo de ce monsieur où il encourage une fille là de la toile à venir décrypter les gens, il trouve que c'est très bien. Vous faites semblant comme si vous ne saviez pas. Quand tu étais en train de me décrypter, tu as parlé du président Amot. Tu dis ceci. Ah non, 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 le président Amot aussi est comme ce monsieur. Mais moi, je ne connais pas le président Amot dans la vraie vie. Je ne discute pas avec le président Amot. C'est toi qui le connaissais. Voilà encore une preuve que tu t'es aussi gâté avec lui. Moi, je t'ai vu faire des éloges à ce couple. Je t'ai vu apprécier ce couple. Tu peux dire aux gens aujourd'hui pourquoi tu n'apprécies plus le président Amot. Donc toi aussi, tu peux rire avec quelqu'un et le lendemain cracher sur le quelqu'un et tu dis que tu vas donner des leçons à l'étoile chrétienne, que toi tu vas venir nettoyer la toile pour expliquer les choses en faisant ton show. Mais assure-toi au moins que tu as un exemple, ma chère sœur. Juste pour ton explication, je ne suis pas en train de te clasher. Hein. Je te fais une réponse parce que c'est ce que tu veux. Je fais mon live, tu viens récupérer parce qu'il faut que on court sur les réseaux sociaux. Tu as également dit que je suis une personne qui a peur des confrontations. Une fois, j'étais sur ton panel et puis il y a Poil aux aisselles qui est venu monter pour m'affronter, j'ai fui. Je crois que tu confonds le sale spectacle et la peur de la confrontation. Poil aux aisselles a réussi une fois à m'avoir sur TikTok parce que j'étais en train de faire mes courses de décembre et quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'ils sont en train de faire le show avec mon nom sur TikTok, disant que je suis sortie avec son gars. Et vous savez, tout ce que vous faites dans l'impulsivité, ça vous cale au cou. Moi, j'entre dans le live pour rigoler. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille dans tous les sens. Je vois comment la fille est dans tous ses états. Parce qu'elle avait préparé ça que si je monte, ça va faire le buzz, les gens vont couper et on va la voir, elle et moi, en train de se donner un spectacle. Effectivement, ça a marché. Parce que je suis montée dans ce live avec la colère. Je lui ai répondu avec la colère qui allait avec. Qu'est-ce que les pages gossip ont fait? Ils ont relayé l'information et on voyait cette fille et moi en train de se donner un spectacle. Ce sont des images que je ne supporte pas. Pas parce que je suis mieux que vous, mais parce que je me rappelle que j'ai des enfants. Ce sont des images que mes amis n'aiment pas voir. Ce n'est pas moi qui avais vu ces coupures. Ce sont mes amis qui ont vu et qui m'ont dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Depuis que tu es arrivé sur les réseaux sociaux, tu montes faire quoi dans un live où les gens parlent de toi? Tu n'as pas besoin de te justifier là-bas, tu as ta page. Et j'étais tellement honteuse devant mes amis. Je leur ai dit plus jamais. Ce qui fait que le jour où je suis montée dans ton live, vous étiez en train de faire un live du village, moi je ne savais pas. Je suis montée t'embêter. Elle est montée. Et tu voulais encore une fois que ça fasse le buzz, qu'on se donne un spectacle, que ça fasse les sales vues. Et je ne t'ai pas donné l'occasion. Et tu oses dire aujourd'hui que c'est parce que je fuis la confrontation. Qu'est-ce que Poil aux aisselles peut me dire? Moi, en tant que femme, qui a les entrailles comme elle, je ne peux pas lui dire. Quelle est l'école qu'elle a fait pour m'impressionner sur un panel? Quelle est l'intelligence qu'elle peut avoir où je vais me sentir limitée de ne pas avoir le courage de lui répondre? Non, non. Je suis descendue de ton panel parce que j'ai compris votre jeu. L'objectif sur Meta, c'est d'encourager les gens à suivre la merde. Et l'objectif, c'était qu'on fasse le show et que ça vous donne la possibilité d'avoir un travail dans la semaine parce que vous n'avez rien à faire. Je n'ai pas fui la confrontation avec qui que ce soit. Je n'ai pas à me mettre en spectacle avec elle. On ne se connaît pas. C'est ce que je dis toujours. Elle a eu ce spectacle une fois.
Il n'y aura pas une deuxième occasion. Vous allez attendre longtemps. Toi, tu as eu la chance que je monte sur ta page. Tu n'auras plus jamais cette chance. Je te le dis en toute sincérité. J'ai 2 vues, hein, mais je me sens comme tu ne peux pas imaginer. Donc, arrête de raconter tes balivernes. Tu dis que l'étoile chrétienne t'a bloqué parce qu'elle ne peut pas t'affronter. Regarde-toi, regarde-moi. Tu penses réellement que je ne peux pas t'affronter? Mais quand je vais t'affronter sur les réseaux sociaux, on va couper nos vidéos partout. Toi, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Oui, tu dis que tu es marié. Mais moi, je suis étonnée qu'une femme mariée reste dans la haine pendant des années et son mari ne pète pas un câble. Moi, je suis toujours étonnée de ça. Ah oui? Moi, je te dis, à l'époque où Ahmed Kamer a fait son speech sur moi, mon mari à moi m'a vu c'est-à-dire dans tous mes états. Et il m'a dit, c'est bon là, t'arrêtes de répondre sur ce dossier-là, t'en as rien à foutre. Et je suis passée à autre chose. Je ne sais pas comment tu fais. Nous encore, nous sommes avec les blancs. Les blancs qui sont compréhensifs, mais toi tu vis avec un bantou. C'est bizarre que ton homme noir te laisse faire ça. Parce que nous les bantous, tout est mauvais chez nous. Le blanc est très ouvert. Pendant plus de 10 ans, ton seul travail sur les réseaux sociaux, c'est de distiller la haine. Ce que tu souhaites, c'est le spectacle. Et puis, il y a une partie où tu dis, j'ai dit, Fleur de Lille est votre patronne dans votre monde-là. À chaque fois que je dis ça, tu te sens offusqué. Tu te sens mal. Tu me dis que oui, je veux dire que je ne suis pas dans votre monde, je ne suis pas dans votre team. Tu m'as déjà vu appartenir à un clan sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'entre vous là que je ne connais pas. Donc quand je dis dans votre monde, parce que le blog a plusieurs parties. Il y a ceux qui ont un blog pour faire rigoler. Il y a ceux qui ont un blog que le commérage. Il y a ceux qui ont un blog les clashs. Ce n'est pas un secret. Flo ne se cache pas de dire qu'elle a commencé le blog en clashant ses ennemis. Et vous, vous êtes venus suivre derrière, on ne sait pas pourquoi. Donc vous êtes dans votre monde de clash. Oui? Pourquoi vous refusez la vérité? Et dans votre monde là-bas où vous la combattez, vous vous combattez, elle est votre patronne. La preuve, vous êtes toujours en train de tout faire pour la mettre à terre. Donc j'appelle ça votre monde, c'est pas mon monde. Moi je ne me suis jamais sentie en rivalité avec Fleur de Lille. Non. Quand j'ai reçu une soirée, je suis contente parce que je me dis, je vais aussi pouvoir aller me la péter en Côte d'Ivoire. On a plein de maillons forts en Côte d'Ivoire. Mais vous vous sentez en compétition avec Fleur de Lille. En l'occurrence, toi, tu te sens en compétition avec elle. Depuis des années, tu es sur son nom. Le peu que je te vois sur la toile, ce n'est que son nom, ma chérie. Donc, il est tout à fait normal que je te rappelle que c'est ta patronne. Oui, c'est ta patronne, que tu ne le veuilles ou pas. Et tu ne peux pas vouloir que je te dise que je suis avec vous. Non, je ne suis pas dans votre monde des clashs, ma chérie. Regarde mes pages. Il n'y a pas que la haine. À chaque fois que je vous réponds, c'est vous qui venez me chercher. Sinon, je ne vous calcule pas. C'est vous qui me rappelez que vous existez. Sinon, je ne me souviens pas que vous existez. Parfois, je fais mes lives, je ne sais même pas que vous me regardiez en cachette. C'est après quand je vois vos sorties, vos coupures de partout, je dis donc les femmes s'y me suivent. Je suis pas avec vous, ma chérie. Je suis pas dans votre blog. Effectivement, le fait de trop me chercher, c'est pour qu'on m'assimile à vous. On ne peut pas m'assimiler à toi. La reine mère bio, on ne peut pas m'assimiler à toi. Je n'ai aucune grande sœur qui peut se comporter comme toi. Et moi-même, l'étoile chrétienne, je ne peux pas me comporter comme toi. Tu es rempli de haine et de méchanceté. Tu veux qu'on te respecte? Tu es une femme qui a plus de 50 ans. Tu veux que les jeunes te respectent quand on te voit insulter une maman qui est malade parce que tu es en guerre avec sa fille, parce que tu aurais voulu avoir la place de sa fille. Tu la traites de baveuse. Tu crois que c'est beau? Moi, je ne pouvais pas imaginer que tu disais ça. C'est quelqu'un qui a fait ta coupure et tu sais de qui je parle. Et quand je t'ai entendu dire ça, moi, je te voyais, quand on voit ta posture, oui, tu as une très belle posture. Mais quand on entend ce qui sort de ta bouche, ça donne envie de gerber. On ne peut pas imaginer que tu peux traiter une maman malade de baveuse. Ayant reçu une éducation africaine. Parce que chez nous, en Afrique, on a vu nos mamans dans tous les états.
Les mamans de mes amis, je ne pouvais pas me permettre d'insulter. Moi, j'ai vu les mamans de mes amis malades. Mais jamais en sortant de chez eux, je n'ai eu des idées saugrenues. De me dire que pourquoi elle est moche, parce que je suis préparée à ça. Dans ma tête, une maman, quand elle vieillit, elle n'est plus comme quand elle était jeune. Demain, tu viendras me dire, oui, c'est de la manipulation. Elle veut que Flore. Est-ce que vous vous rendez compte que jusqu'ici, à chaque fois que vous m'invitez à Paris, je ne viens pas. J'ai eu l'occasion de rencontrer Fleur de Lille quand Steve Faye est arrivé en Europe. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres blogueurs. Mais rien que parce que je ne comprenais pas sa guerre d'avant. À l'époque, la pauvre, je la voyais vous insulter. Vous dire que vous allez vous asseoir en bas, elle va s'asseoir en haut. Je croyais qu'elle s'adressait à moi, mais elle s'adressait à vous. Rien que pour ça, par fierté, je ne suis pas partie à Paris. Alors qu'elle ne s'adressait pas à moi. C'est après que j'ai compris le game. J'ai compris que vous lui avez mené la vie dure sur les réseaux sociaux. Elle était en train de régler ses guerres avec vous. Elle ne s'adressait pas à moi. Mais pour te dire que si j'étais fanatique d'un être humain, malgré tout, je serais allée à Paris. La télévision de Tata Lolo, si j'étais fanatique, quand Tata Lolo m'a invité sur son plateau de télé avec du Camer, je serais quand même allée alors que du Camer à l'époque me clashait. Mais encore par fierté pour moi, je n'ai pas rencontré Tata Lolo. La différence entre vous et moi, c'est qu'il n'y a pas de star devant moi. Il n'y a que des êtres humains. La seule star dans ma tête, c'est mon Dieu. Demandez à Grâce Deka à son concert. Il y avait le papa Ben Deka. Il y avait combien de stars là-bas? Vous m'avez vu avec combien? L'objectif était de faire que la soirée de Maman Grâce Deka réussisse. Je finis, je rentre chez moi. J'ai payé avec mon argent, même pas un centime, la star ne m'a pas donné, je n'ai pas demandé. J'ai dépensé 2000 € pour ce voyage. C'est rien pour vous, mais pour une mère d'enfant, c'est quelque chose. Merci Jacob. Je suis rentrée chez moi. Parce que ce qui m'intéresse n'est pas d'aller chercher les stars. Pour moi, un être humain, même s'il a quel milliard, il va partir un jour, il va tout laisser. Je n'ai pas tremblé pour aller voir Maman Grâce Deka. J'étais plutôt en train de surveiller qu'on ne lui fasse pas du mal. C'est elle, par contre, dans son respect, qui a pris son micro, qui a commencé à chanter le nom de l'étoile caribéenne. Tu vois la différence entre toi et moi, madame? Tu vois la différence? Demandez à Ndale. Quand je suis arrivée, le nombre de personnes qui venaient me saluer, à peine je venais de commencer le blog. Je n'ai pas besoin de prouver. Je suis respectée, appréciée par des personnes dignes. Tu es une mauvaise personne. Même ton décryptage est mauvais. Tu es dans la manipulation, tu es dans la méchanceté. Une maman qui tape 6 heures de live, assise, pour distiller la méchanceté, pour reprocher ce qu'elle-même fait. Si on te demande ce que tu cherches sur Facebook, on ne sait pas. L'autre a une chaîne de télévision. On sait ce qu'elle fait sur Facebook. Flo fait les événements. Elle remplit les salles. Elle a les contrats publicitaires. Elle est obligée d'être sur Facebook. Si on te demande que toi, à ton âge, plus de 50 ans, tu fous quoi sur Facebook? Tu vas dire que tu fais quoi? Il faut que tu décryptes. Tu vas dire que tu cherches quoi? Tu n'as pas de contrat publicitaire. Sinon, avec quelle marque? Tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Ton seul travail, c'est le commérage. Et tu es fier de l'assumer. Nous sommes dans le monde japaptique. Ici, là, c'est le japap. À ton âge, si on te disait que le visa qu'on te donnait, c'était pour venir te souiller comme ça, tu allais accepter le visa là? C'est-à-dire qu'une femme qui dit « je suis mariée bien dans mon mariage » et le travail que tu fais sur les réseaux sociaux là, tu vois que ça va en adéquation? Ça s'accorde? Tu te dis quoi? Comme vous êtes nombreux en tas sur moi, quand tu vas venir me parler, si j'ai un peu de temps pour te répondre, je ne me permettrai pas de le faire. Parce que vous vous dites que vous êtes une panoplie de personnes, je suis seule. Hey! Quand tu as Dieu avec toi, qui peut être contre toi? Dites-moi un peu mes étoiles d'amour, merci pour les cœurs. Quand vous avez le Saint des Saints, l'Alpha, l'Oméga, le puissant des puissants, et vous avez les êtres humains qui ont un petit souffle comme ça, on fait, tout s'arrête.
Qui peut être contre vous? Vous pensez que votre haine là, vis-à-vis de moi, si ça dépendait que de vous là, je serais encore là. Comprenez que celui qui est au-dessus là, merci Pauline, il n'a pas validé votre méchanceté. Posez-vous la question, vous tous, de savoir pourquoi autant de haine vis-à-vis d'une personne qui n'est pas vraiment même avec vous sur la toile. Pourquoi? Mes produits, vous attaquez. Mon amitié avec ma soeur blogueuse, vous attaquez. Tout ce que je fais, vous attaquez. Wow! Elle est partie à Paris parce que comme on a dit que elle va aller se réconcilier. Aïcha n'est pas bête. Elle sait ce qu'elle lui fait. Qu'est-ce que vous en savez? Vous nous avez prêté les ennemis. Vous nous avez prêté la guerre. On ne se souvient pas qu'on est en guerre. On ne se souvient pas qu'on a un problème. Parce que vous faites tout pour détruire tout ce que l'étoile chrétienne fait. Ça va vous caler au cou. Ça va vous caler au cou. Avant, je ne parlais jamais de Flore. La première fois que j'ai parlé en bien de Flore, c'est le jour où j'ai bouffé mon djangui sur le dossier de cette sorte qui était venue chez moi. Quand je vous ai vu passer ces mails parce que je ne comprenais pas Meta, je vous ai vu jusqu'à 3 h du matin parler de mon dossier, inventer les choses. Je me suis dit, ah, donc c'est ce que ces femmes ont passé le temps à faire à cette fille. Donc à chaque fois qu'une personne a de la lumière, vous faites tout pour l'éteindre. C'est comme ça que j'ai commencé à lui donner de la compassion. Parce que je me suis dit, si c'est ce qu'elle a vécu, alors cette fille n'est pas celle qu'on dit. C'est à partir de là que je lui accordais de l'attention. Ce n'est pas parce que je me disais qu'elle peut me donner quelque chose, non. À cette époque, mes pages n'avaient même pas de problème. Quand je lançais le live, l'algorithme m'envoyait partout. Je n'avais pas besoin de dire partager d'abord. Ça partait partout. J'avais vu votre méchanceté. J'avais vu votre haine. J'avais vu votre aigreur. Et ça ne fait que continuer. Donc ma chère sœur, je ne suis pas comme toi. Ne me confonds pas. Toi, maman, tu es dans la méchanceté. Moi, je ne suis pas dans la méchanceté. Tu me fais comprendre que tu aurais espéré quand je t'ai répondu que je continue au moins pendant 1 semaine. Tu me dis, l'étoile chrétienne, oui, elle ne supporte pas le répondant. Hein? Elle a fait ça avec moi, après elle s'est arrêtée. Non. Ma chérie, c'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Toi, tu es une clasheuse. Moi, je ne suis pas une personne qui suis venue sur la toile pour clasher. Je suis venue distiller ma bonne humeur. Je suis venue partager mon peu de savoir avec les jeunes qui me regardent. Je n'ai pas envie que le jeune se souvienne de moi uniquement dans les droits de réponse ou dans un clash inutile. Tu t'attendais effectivement qu'on passe 1 semaine dans la saleté. Mais moi, j'ai une image, ma chérie. Tu sais c'est quoi comme image? Je suis un chef d'entreprise en France. Je paye l'URSSAF, je paye mes impôts. Pendant que tu me traites de chômeur sur les réseaux sociaux, l'administration française sait que je suis une personne qui rapporte aux caisses de l'État. J'ai une image. Je suis une mère d'enfants. Mes enfants doivent prendre l'exemple sur mon comportement. Je suis une femme au foyer. Les collègues de mon mari me regardent. Mes collègues à moi me regardent. Mes camarades de classe me regardent. Coucou mon grand frère, VP du continent 2025. Je t'adore. Le président Samuel Eto'o utilise les produits Cribiclair. Je me dois de ne pas durer dans le mauvais rêve. Reine Mère Bio, tu n'as rien à perdre. C'est pour ça que tu t'attendais à ce qu'on fasse le clash pendant 1 semaine. J'ai les grands frères comme VP du continent 2025. Le jour où il m'a vu en train de m'agiter sur une vidéo TikTok, il m'a dit plus jamais. Vous pensez que c'est parce que il me nourrit que je dois le respecter? Non. Quand tu entends un grand frère qui prend de son temps, c'est pas n'importe qui. Vous voyez sa femme, vous nous avez attribué le mariage ici, parce que vous êtes des femmes frivoles. Vous avez les feuilles de macabo dans le string. Dès que vous voyez un mâle, ça gratte.
C'est pour ça que dès que vous voyez une femme parler à un homme, un bel homme qui a étudié, vous vous dites tout de suite que non, ils font déjà les histoires de lit. Si vous voyez sa femme, pas le bébé. Vous voyez les études qu'il a fait, le métier qu'il fait, pas le bébé. Il m'a appelé, il me dit, je ne veux plus, hein. Stop là. Merci Jamila Bright. Et vous pensez qu'après ça, je vais revenir. Toi, tu es déjà souillée, ma grande. Ton parcours sur les réseaux sociaux est pourri. Même celle que tu combats, parce que vous aimez citer les contemporains, je vais faire comme vous. Fleur de Lille te dépasse, aller-retour. Écoute-moi bien. Elle, on peut dire qu'elle peut être à peu près ton égale. Parce que tu as la cinquantaine, elle a 44. Elle te dépasse, aller-retour. Elle qui est venue avec les clashs. Elle est aujourd'hui plus respectée que toi, plus aimée que toi, plus courtisée que toi dans tous les domaines. Et tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la haine ne peut pas l'emporter. Elle a compris et elle essaye. Mais quand on te voit, on t'entend, on se rend compte que tu es fan de la haine. Tu es fan du mauvais cœur. Tu es fan de voir les gens se déchirer. Une femme qui souhaite que elle et moi, mais purée, purée. Elle et moi, on soit en train de faire, c'est-à-dire les femmes de méta me dépassent. Même quand vous ne respectez pas les gens, vous ne pouvez pas respecter votre âge. Il y a le petit qu'on appelle Toby Chou ici, mes étoiles. Le petit là, tout autre 22 ans. J'ai déjà vu le petit là mal lavé. Ils ont mis ça là-bas sur les pages gossip. Mais vous pensez que moi, je vais venir allumer ma caméra pour me donner un spectacle avec un petit frère sur son aîné d'au moins plus de 10 ans. Un petit enfant. Je vais venir me donner un spectacle avec Toby. Oh, Toby Chou, viens ici là. Tu as dit que quoi? Je l'insulte, je l'insulte. Il revient le lendemain. Ah! Même si vous ne respectez pas les gens, respectez au moins vos âges. Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on doit oublier qu'on a un âge qui pèse sur les épaules. Quand je me rappelle de mon âge de grande sœur qui pèse sur mes épaules, je ne pourrai jamais m'attaquer au petit là, Toby Chou, même s'il fait 1 milliard de lives. Je dis bien 1 milliard parce qu'il est petit. Je n'ai pas eu de petit frère, je n'ai pas eu de petite sœur, je suis la dernière. Mais j'ai des enfants. Elle n'a même pas honte. Et elle est sûre qu'elle a un blog qui est propre. L'étoile Crivienne, tu es une manipulatrice. Entre toi et moi, qui est manipulatrice? Ton blog, tu es là, tu bavardes seulement. Tu ne sais rien. Tu es au courant de tout. Flore va faire son événement le 2 novembre. Je sens qu'après le 2, tu vas bavarder. Entre-temps, elle aura profité de sa fête. Des gens qui l'aiment. Les gens vont la soulever. Après, on va l'inviter aux États-Unis. Ton travail, c'est de décortiquer sa vie. Mais tu vas mourir le goitre. On va te trouver un jour inepte sur ton lit. Parce que la haine, oui, la haine consume. Mon étoile, même quand tu es en guerre avec une personne, à un moment donné, lâche. Parce que présumons que tu as raison. À force de trop attaquer, même dans ta raison, tu la perds. Je vous ai donné l'exemple de Marie-Mar. Hier. Ouais, Jaïka Azazel, t'inquiète pas, mon étoile. Je réponds à cette dame-là. Marie-Mar était dans sa raison. Elle avait toutes les balles pour elle. Mais le fait de commencer à trop consommer l'amertume, merci Jude, le fait de trop commencer à consommer l'amertume, son propre mari qui l'aimait a commencé à lui dire, tu n'es plus la même personne. Tu es devenu un monstre. Tu es plus que Angelica. Alors qu'elle était dans sa raison. Ça veut dire quoi? Reine Mère Bio. Même si les gens pouvaient t'accorder le bénéfice du doute sur Fleur de Lille, l'amertume que tu montres au quotidien, tu ne mérites aucune compassion. Tu montres même que si cette fille t'avait donné l'opportunité de pénétrer sa vie, tu aurais fini. Et quand je vois ton niveau d'amertume, ça peut aller jusqu'au marabout.
Je suis sûre que quand tu prends ton vol pour aller au Cameroun, tu n'oublies pas de demander au marabout de regarder la vie de cette fille. Ou de regarder les vies de toutes les personnes qui te dépassent sur la toile. Tu parles de jalousie avec Tata Lolo. Moi, j'étais jalouse de la chaîne de télévision de Tata Lolo. C'est parce que tu ne me connais pas en fait. Je suis fan des débats politiques. S'il n'y avait pas des aînés qui m'avaient calmé dans les débats politiques et les faits de société, vous alliez voir ici sur la toile. Rien que le fait que cette femme abordait les sujets qui allaient en adéquation avec les sujets qui me plaisent. Rien que pour ça, je voulais que sa télé aille loin. Je dis rien que pour ça. Tu ne peux pas venir dire que j'étais jalouse de sa télé, non. Ah oui, il y a aussi quelqu'un qui a dit ça, mais j'ai dit le nom de cette personne ne passe plus ici. On n'est pas jaloux d'une personne, je n'ai pas même âge avec cette dame. Et on n'a pas commencé le blog au même moment. Non. On a quand même enlevé le diamond de la bouche de la chèvre. Hein. Ah oui, Fabiola. Je pense effectivement qu'elle aurait voulu qu'on la mette les cœurs, mes étoiles d'amour, les cœurs pour protéger le live. Quand j'étais même en privé avec Tata Lolo, si ça ne dépendait que de moi, elle ne clashait jamais. Je lui disais toujours, focalise-toi sur ta chaîne de télé. Le ciel m'en est témoin. Quand on a signalé sa page, à un moment, elle était découragée pour faire les lives. C'est moi, l'étoile cribienne. Je lui disais, Tata, parce qu'elle n'a pas les rouages de Meta. Elle a quelqu'un qui s'occupe de sa page, mais elle n'a pas ma connaissance dans le Meta. Je lui disais que l'algorithme de Meta, même quand tu es restreint, tu dois faire bouger ta page. Ne reste pas sans faire de live. Même si tu n'as rien à dire, lance ton live, tu fais bouger ta page. Petit à petit, ça va prendre. Et puis, tu as la chance que, malgré que tu sois au rouge, parce que sa page était au rouge, tu n'es même pas au courant de ça. J'ai cherché mon administrateur pour lui demander s'il pouvait enlever sa page au rouge. Moi, l'étoile cribienne. Je ne sais plus comment ça s'était passé. Je pense que je lui avais envoyé le numéro. Mais elle a ses informaticiens. Et je lui disais, et puis regarde bien ta page. Quand tu es connecté, tu as tes abonnés qui te soutiennent beaucoup. Ils partagent. Mais comme ta page est restreinte, ça ne prend pas. Mais tu as les gens qui partagent. L'algorithme va noter ça. Continue. D'où j'ai appris même un jour que je lui disais ça. Hypocritement, j'étais choquée. Jude, si tu as les taches sur le corps, tu ne veux pas éclaircir, tu prends la gamme Cribiclair ou la gamme 21 Jour Éclat Plus. Elle est très bien. La gamme 21 Jour Éclat Plus est en rupture de stock actuellement. Elle sera disponible à partir de la fin du mois de novembre. Donc tu peux prendre la gamme Cribiclair. Mais la gamme Royale Brillance avec les taches pour le moment, non. Prends d'abord la gamme Cribiclair qui est seulement à 165. Ça va bien te nettoyer la peau. Si tu as les kentos, les irrégularités de temps, les taches laissées par l'acné, mon étoile, n'hésite pas à prendre cette gamme. Même ceux qui ont les chaussettes sur les pieds là. J'ai une cliente qui avait les chaussettes sur les pieds. Quand j'ai vu le résultat après, sans me vanter, j'étais contente des produits Cribiclair. C'est une personne ici qui est en faux profil. Moi, je la connais en vrai profil. Je ne pourrais pas vous donner son nom parce que c'est perso. Quand elle m'a envoyé ses chaussettes sur les pieds, j'ai dit, waouh, Cribiclair, c'est du lourd. Voilà, donc pour passer vos commandes, vous allez sur le site Cribiclair. Notre cribienne d'amour, s'il te plaît, réponds à... Ouais, je ne vais même pas lire ton nom, le nom de la personne, regarde, mais laisse Tata Lolo te respecte beaucoup, rêve que tu es... Non, je n'insulterai jamais Tata Lolo. Écoutez-moi très bien, c'est ce que beaucoup se disent. Beaucoup se disent qu'un jour, je vais venir lancer le live, l'insulter. Depuis que je suis sur Meta, je ne l'ai jamais insulté. Je lui ai déjà dit la vérité sur quelque chose que je n'ai pas aimé. Mais je ne pourrai jamais m'asseoir, je l'insulte ou je la mets à sa place comme je mets certains. Jamais mes étoiles, même si j'entends quoi. Retenez ça. Vous ne savez pas pourquoi. Elle est la première blogueuse parmi toutes les blogueuses là pour qui j'ai eu un coup de cœur.
parce qu'elle était d'abord de mon village. Enfin, elle a grandi, elle est née chez nous. Donc le fait de voir une Bamileke qui aime mon village comme ça m'a plu. Et l'entendre, je vais pas faire les flatteries, non, je parle pas d'elle en bien, mais je veux que vous dormiez en paix. L'objectif de tout ça, c'est ça. Qu'un jour, je m'asseye, je l'insulte. Elle est montée sur un panel un jour, je ne sais plus de qui. Elle a crié sur moi, crié, vous m'avez entendu venir faire un live. Vous pensez que je n'ai pas écouté? Cette coupure-là, je l'ai écoutée. Et j'ai compris que c'est ça l'objectif. Qu'elle fasse un truc comme ça, et moi je viens sortir de mes gonds. J'aurais quoi à dire d'elle? En toute sincérité. Si je viens clasher Tata Lolo aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais à dire d'elle? Elle m'a fait quoi exactement? Qu'est-ce que je connais de sa vie? Si ce n'est les inventions. Je vais m'arrêter de ce qu'il y a sur Facebook. Dormez en paix. Mais à chaque fois qu'il faudra prononcer son nom parce que quelqu'un mentionne ou bien j'ai quelque chose à dire, ce sera là. Après, ils prennent comme ils veulent. Mais que je lance un live, je la tag et je lui fais un live pour l'insulter copieusement, non. Dormez en paix, ça je vous le promets. Ils veulent ça. Elle ne me fait pas peur. Elle ne peut pas crier plus que moi. On va crier pareil, parce que les gens de Kribi crient. Moi, je peux crier même si ma voix pas après. Qu'est-ce qu'elle va dire que je ne peux pas dire? Mais ce serait sale. Cette femme, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, Regan, bien que j'étais déjà connue de toutes les blogueuses qu'il y a sur la toile, elle est la seule qui parlait de ma page. Et elle est la seule qui passait sur ma page que je vantais. Mais les gens pour cogner les têtes ont oublié. Elle est dans son coin, je suis dans mon coin. Donc dormez en paix. Il n'y aura pas ça. Ils n'auront pas, je vous le dis, je mets les femmes devant. Ils n'auront jamais ça. Ils vont taper poteau. Je dis que même si on m'envoie un voice, elle est en train de parler. Je vais seulement venir lancer les pics provoqués. Et jamais. Oui, Regan, bonne arrivée dans le live, mon étoile. Bonsoir, étoile d'amour. Bonsoir, comment tu vas, étoile qui vient? Je vais très bien, grâce à Dieu. Merci Super. beaucoup, Regan. Si tu me permets, tu me donnes juste 2 minutes. Tu peux, mon étoile d'amour. Alors, moi, je vais te dire déjà quelque chose, comment je t'ai connu. Au début, on connaît l'étoile caribéenne parce que elle fait beaucoup de dénonciations, elle parle beaucoup de l'actualité. Ça nous intéresse tout le monde. Merci. Et de temps en temps, l'étoile dit: ah, Tata Lolo, je l'aime beaucoup, machin. Voilà comment tu... Moi, je t'ai connu, ce n'est pas derrière Tata Lolo, c'est toi seul. Tu t'es fait ton image. Merci. Et on a connu l'étoile caribéenne parce que c'était une personne qui dénonçait. Merci. Mais de temps en temps, tu mentionnais le nom de Tata Lolo parce que tu avais de l'affection pour elle. Voilà. Voilà la genèse. Moi, d'après ce que moi je te connais depuis plus de 3-4 ans, je pense. Exactement, en 2021. Voilà. On a vu l'étoile caribéenne qui a toujours eu énormément de respect pour Tata Lolo. On a vu une Tata Lolo qui a toujours eu énormément de respect pour sa petite sœur. Moi, il y a quelques semaines, j'ai écrit dans le live de Rêve, j'ai dit: Rêve, le premier détracteur de Tata Lolo, c'est toi, Rêve Mbiaye. Merci. On ne peut pas avoir une grande sœur parce que je veux te dire quelque chose, hein, Étoile. C'est que Tata Lolo, elle n'encourage pas ce que sa petite sœur fait. Et je peux lui accorder le bénéfice du doute parce qu'on a eu un live où Tata Lolo est sortie de ses gonds et criait que Rêve, arrête d'insulter son ex-copine qui est Compresseur Maléba. Et Tata Lolo était tellement fâchée. Donc c'est pour dire que on a une Tata Lolo qui a une petite sœur qui ne l'écoute tout simplement pas. Elle est têtue. Voilà. En principe, Tata Lolo a dit qu'elle veut sortir des classes. Rêve, ce que Rêve devait faire, c'est partager les lives de sa sœur, encourager les gens qui parlent bien de sa sœur. Ce n'est pas de venir insulter les gens et vouloir faire ce qu'on traîne sa sœur dans la boue. Non. Ce que Rêve veut, c'est que toi, tu entres en collision avec Tata Lolo. C'est ce qu'elle veut. Tu comprends, non, Rêve, Étoile? Étoile, tu as déjà répondu 2 fois, 3 fois, s'il te plaît, Étoile. Je te demande ça. Je te donne mon avis en tant qu'Étoile, mais c'est à toi de décider. Tu peux, mon voilà. Étoile, tu peux. C'est que on aimerait que toi, tu continues à faire
80% des lives qui dénoncent et un peu de live où tu réponds. Parce que tu es un humain après tout, hein. Tu n'es pas en pierre. Donc, s'il y a des gens qui t'insultent, on est tout à fait d'accord avec toi que tu vas répondre. Mais il ne faudrait pas que la balance soit 80% de répondre aux gens et 20% de dénonciation. Ça doit être l'inverse. Étoile, s'il te plaît, je t'en supplie. Regarde, ils m'ont combattu. Regarde, excuse-moi de te couper. C'est-à-dire que si vous observez bien cette toile, ils m'ont combattu dans tous les domaines. Politique, ils m'ont combattu. Fait de société, ils m'ont combattu. Je dis dans tout. Les dossiers de Martinez Zogo, les dossiers d'Amougou Belinga, c'était des faits de société. Mais mes pages ont été les plus restreintes à ce moment-là. Nous sommes d'accord. Donc, dans tout, quand tu es un enfant de lumière, mon étoile, dans tout ce que tu fais, on te jette des pierres. Mais ça, c'est vrai. À toi de rester focus. Ne t'inquiète pas. J'avais déjà dit le nom de celle-là sur ma page. Finish. Et je vous l'ai dit quand? Hier. Que la seule fois où son nom va réapparaître ici, c'est quand ce qui est sorti de ma langue sera en train d'agir. J'ai confiance en mon Dieu, il ne tape pas poteau. Sinon, en attendant, c'est poteau désormais. J'ai fait mon dernier live sur le phénomène hier et c'est terminé. J'ai dit, même s'il y a 100 000 décryptages, pour sa soeur, je t'ai dit, ce n'est pas m'asseoir, lui faire un live d'insulte qui est le problème. Mais ça ne passera pas. C'est-à-dire, rien que le fait que j'ai dit une fois à cette soeur que tu ne peux pas être partout. Parce que les gens qui étaient avec elle m'insultaient. Ça a fait le tour de la toile. C'est pour te dire que ça n'a pas fait le tour de la toile parce que j'ai dit ça. C'est parce qu'en aparté dans le groupe des tribalistes, ils avaient déjà dit que je suis allée monter dans le live du monsieur de la Suisse par jalousie pour la chaîne de télé de cette sœur. Tu vois que ça avait déjà commencé à parler derrière. Ils ont juste profité de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Sans oublier que cette fille avait même déjà dit ici que j'avais dit à ma soeur de se méfier de toi. Qu'elle fasse attention à tes éloges. Tu vois un peu les idées saugrenues bizarres. Mais non, pourquoi? Non, non, pas du tout. Tu es quelqu'un qui a un fond tellement simple. Tu es quelqu'un de bien. Elle ne peut pas voir ça. Il y a trop de jalousie. Non, l'étoile chrétienne, quand elle s'assoit, elle veut faire semblant d'être sainte. Vierge Marie. Ils m'ont combattu même quand je parle de l'église. Même quand je sensibilise mes abonnés sur l'église. Ouais, Luisondo, mais ouais, regarde. Je dis, même quand je sensibilise mes abonnés sur l'église, je vais faire comment, mon étoile? Non, mon étoile, je te dis pour la dernière fois, tu as un très bon fond. Au départ, on sait qu'il y avait eu des mésententes entre Flo et Tata Lolo. La première réconciliation, vous savez l'histoire de Mamaya, tu les as mis, Dieu merci, tu as fait ces deux femmes se sont parlées. On était tellement contents. On a dit, oh, enfin la paix entre eux. Parce que ce sont les grandes bloqueuses camerounaises, il faut le dire. Exactement. Ce sont les grandes têtes du bloc camerounais. Tu comprends, Étoile. Tu as fait tout pour qu'elles se sont mises ensemble. Ça s'est gâté, mais Dieu, mais c'est ça encore arrangé. Franchement, tu es quelqu'un. Moi, je dis toujours, s'il y a quelqu'un qu'on peut prendre pour porte-parole du bloc camerounais, c'est Étoile Chrétienne. Tu es éloquente, tu es intelligente, tu es pondéré dans tes propos. Étoile, s'il te plaît, fais au moins la plus grande partie de ton blog sur les dénonciations, mais accorde juste légèrement de temps à des réponses, s'il te plaît. Je suis d'accord avec toi, mon Monica, tu comprends. Quand on voit, parce qu'on apprend énormément de toi. Merci. On apprend énormément de toi, tu comprends. Tata Lolo, on sait que Tata Lolo, c'est ta grande sœur, on sait qu'il y a beaucoup de respect entre vous, mais il ne faut pas laisser rêve te traîner dans où elle veut que tu traînes avec ta sœur Tribienne, parce que Tata Lolo, c'est quelqu'un de tellement gentil, même Flore. Et donc, cette femme a sorti des classes parce que à chaque fois, si on prononce le nom comme ça, on veut aussi les pousser un peu à répondre. Non, pas dans ça, Étoile, s'il te plaît. Réponds à rêve comme tu peux répondre. Ah non, mais laisse. elle s'est terminée, non. Voilà. C'est terminé. C'est comme. Voilà. En fait, les gens n'ont pas compris que moi, je peux prendre par exemple 1, 2, 3 lives, je te fais, et après, je passe à autre chose. C'est ce que je disais à cette femme-là qui est là-bas au Canada. Cette femme-là qui dit comme quoi elle attendait qu'on fasse une semaine, mais elle est malade. Non, mais c'est-à-dire qu'on est sur la toile, mais on ne se connaît pas. Elle s'est dit sérieusement que tous les jours, je vais venir lui faire le live. Comme ça, elle va s'asseoir en train de siroter ses bêtises qu'elle sirote.
avec toute aisance et puis commencer à parler. Elle pointe. Déjà, elle pointe même quoi, même dans ses lives. Je vais vous dire la Bonne vérité. Hein. question, mais c'est vrai. Elle ne pointe rien. Je Ouais, vais vous expliquer pourquoi. ouais. Quand vous me voyez faire un live de plus d'une heure sur Meta, sachez que je ne pense pas à la monétisation. Meta monétise quand le live a moins d'une heure. Il va bien monétiser. Ouais. Un live de 6 heures de temps, tu monétises 5 euros. Tout autre. Donc, en fait, elle bavarde, là, elle bavarde, elle bavarde. Elle est même d'abord très bête. Elle n'a rien compris au système de la monétisation. Quand Ouais. tu veux gagner de l'argent derrière les réseaux sociaux, tu ne bavardes pas pendant 6 heures. Ouais. Tu vois que partout, même Dieu l'a puni partout. Et vous voyez une femme comme ça qui veut venir donner des leçons aux Non, gens. Non, mais ça le fait pas. Ça le fait pas. regarde, Non, moi, tu as sur raison. ma page, je laisse mes étoiles ne pas toujours être d'accord avec moi parce que je n'aime pas Oui, la tout à différence. fait. Mais tu D'accord. vois qu'on te donne nos avis avec respect, tout comme toi, tu es aussi très respectueuse vis-à-vis Exactement. de nous. C'est ça, en Voilà. fait, Étoile. Nous, Mm. on t'aime Et pour ça. elles Parce que... peuvent mourir pour ça. Regarde, l'objectif dans tout ça, c'est de peindre l'étoile caribéenne en noir aux yeux Mais des c'est Camerounais. pas Mais ils n'y possible, arrivent pas. Étoile. Attends, je vais te dire un truc de très pertinent, Étoile. C'est que Mhm. qui suit même les grandes blogueuses, les vous là? Il y a énormément d'intellectuels qui vous suivent. Mais il y a Exact. très peu qui peuvent vous assumer. Pourquoi? Parce que c'est des trucs qui ne sont pas potables. Exactement. Aujourd'hui, quand on voit que Flore est en train de se redorer le blason, Tata Mhm. Lolo se redore le blason. Mhm. Mais les gens peuvent maintenant assumer de les suivre avec le vrai profil, Exact. commenter sur leur profil avec le vrai profil. Voilà. Moi et toi, Cribienne, je te suis aussi avec mon vrai profil et je peux t'assumer parce que je vais dire maintenant, je dis que je pouvais parce que tu étais dans des thématiques pertinentes. Il y avait de la pertinence. Merci. Il y avait de la valeur ajoutée. Mais là, je vais dire, mais attends, si Étoile veut faire tomber la balance, ça me fait mal parce que Là, tu es déçu en fait et je suis oui, parce qu'ils d'accord avec t'entraînent et toi. ils sont en train de réussir, c'est qu'ils t'entraînent dans leur bout, tu vois ce que je veux dire, Mhm. Étoile. Non, moi je te dis, si tu es un être humain, tu as un cœur. Si quelqu'un te fait quelque chose, tu as le droit de répondre, mais ne lui accorde pas plus d'importance que ça, en Mhm. fait. Mhm. Tu comprends dans notre étoile. Reste toujours Merci. celle que tu as été, à nous prodiguer des conseils, à être celle-là qui se démarquait par son blog. Tu comprends, non, mon état qui est bien. C'est cette La preuve, jalousie-là qui les pousse à toujours me mais montrer. non, tu as vu quand tu fais les lives sur Happy et tout, j'ai commencé, je te bombarde des étoiles parce qu'on Oui. apprend. Quand Tata Lolo nous fait les trucs je bombarde des étoiles. Oui. Flore fait des trucs, je bombarde parce que c'est ce qu'on veut. On donne des étoiles, on encourage nos blogueurs parce qu'ils font quelque chose qui apporte un plus pour la jeune génération, qui apporte un plus pour la société. On ne va pas donner des étoiles quand on parle des vies privées des gens parce Vraiment. que personne n'est parfait, mon étoile. Tu comprends, non? C'est ce que j'avais Exactement. à dire. Je pense que mon message est passé. Merci. Nous vous suivons, nous tous. On suit toutes les blogueuses et Mhm. après, chacun sait qui est dans le bon, dans le vrai. Ne pense Mhm. pas ils vont réussir à te peindre en noir. C'est pas Ouais. possible. Ils On sait peuvent qui est pas. l'étoile chrétienne. On sait Exactement. qui est l'étoile chrétienne. Et moi, j'aime particulièrement beaucoup Flore, particulièrement beaucoup Tata Lolo, particulièrement beaucoup l'étoile chrétienne. Voilà Ouais. mes étoiles que je porte en cœur. Donc, j'ai voulu intervenir pour te le dire. Je te souhaite une très bonne soirée et je Merci. pense que mon message est passé. Merci. Bisous, chérie. Merci. Merci, Régal. Merci beaucoup. Des abonnés comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, qui ne mettent pas les gants pour parler, qui disent ce qu'ils pensent, qui ne viennent pas te caresser par le sens du poil, qui te disent avant je pouvais t'assumer, aujourd'hui et toi, Cribienne, j'ai du mal. Ça veut tout dire. Oui, ça veut dire que tu es en train de te perdre. C'est tout. Si tu as l'oreille pour comprendre. Merci, monsieur. Merci, Marie-Hortense. Et regarde, je t'ai compris. Je t'ai bien suivi. Et ton message est très bien passé. Mais comme je disais, voilà, il y a des moments de pause que tu te permets de faire parce que le plus souvent, lorsque tu vous laissez les gens distiller des affabulations sur votre compte et que vous ne faites pas de sortie, finalement, on commence à croire que qui ne dit rien consent. Il était temps aussi également qu'on s'asseye un peu pour vous décrypter, vous. Lorsque vous voulez montrer que vous êtes les meilleures décrypteuses, les parfaites, les gens qui ne manipulent pas, pourtant vous êtes dans la manipulation. Vous avez formé des clans de haine où comment dire, vos collègues de la haine valident tout ce que vous faites. Ça passe pas avec moi. Et ce qui vous énerve, c'est le fait que l'étoile chrétienne n'accepte pas être un paillasson. Je ne serai le paillasson de personne. Autant dans la vraie vie, je ne peux pas être le paillasson de qui que ce soit, que tu me nourrisses ou que tu ne me nourrisses pas dans la vraie vie. Autant sur les réseaux sociaux, ce sera pareil. Merci Nino
Coco. Mon étoile, c'est possible de commander juste une closure. Oui, Nino Coco. Si tu veux juste la closure, ça ma closure. Je dois même détacher mon tissage là demain. J'ai des très belles closures. Très belles closures. Tu veux juste la closure, tu me donnes la longueur. Tu me dis comment tu veux. Si c'est des closures où tu peux mettre le trait partout. Je cache seulement, hein, c'est déjà bien décollé là, mes étoiles. Facebook cache les choses. On nous voit belle, 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 alors que là-bas en bas, c'est déjà pourri. Regardez. Avant de lancer le live, j'ai caché comme ça là. Comme ça, on ne voit pas que la mère des étoiles n'a pas l'argent pour aller se coiffer. Elle fait un peu son show là. Regardez mes étoiles. Donc, je dois enlever ça. Le problème avec la closure, c'est que c'est bien pour une sortie tout de suite. Or, si c'est un tissage normal, moi, je reste un mois avec mon tissage à la maison. Ok, Nino Coco, il n'y a pas de souci. Donc, il faut souvent dénoncer ces personnes-là. J'ai dit que dans la vraie vie, même à l'école, on va vous dire. J'ai mes camarades de classe qui sont là. J'étais très têtue. Quand je dis têtue, très tenace. C'est-à-dire que tu ne me commandes pas dans ma raison. Tu ne m'amènes pas à être soumise dans la bêtise. Quand j'ai dit non, c'est non. Le portail de mes parents, je l'ai claqué parce que j'en avais marre des ordres. Et j'ai dit à ma maman, en claquant le portail, que je vais revenir ici à l'âge où je pourrais parler là où les adultes parlent. Jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je vais au Cameroun, quand il y a les réunions de famille, c'est moi la dernière née qu'on appelle d'abord. Ah oui. Parce que je suis une dernière née qui a le cerveau d'une adulte. Quand j'étais petite, ma mère m'appelait Ibouéabito, ça veut dire 100 femmes. Parce que j'avais le cerveau d'une femme de 20 ans. Je n'avais que 11 ans. On ne salit pas ce qui est propre. Merci Françoise Elvine, que Dieu te bénisse mon étoile. Elsa, et toi, j'ai vu mon grand frère ici, Joanda, malgré le décalage horaire. Je suis suivie partout. Hein. Vous ne vous imaginez même pas de qui me suit. Mes étoiles, et c'est là où vous voyez la bénédiction de Dieu. Vous vous rendez compte qu'on est au rouge depuis combien de temps? Et tous les jours, on a toujours une restriction. Et il y a toujours des gens. On nous suit partout. Si vous voyez les mamans, quand je vous dis que le tribalisme que certains, oui, veulent installer sur les réseaux sociaux ne prend pas, autant pour moi. Vous pensez que c'est pourquoi? Il y a des gens, quand ils m'entendent même dénoncer ce tribalisme, ils ne veulent pas. Ils disent, toi, Chrétien, ne nous mélange pas. Parce que nous, on voit tout ce qui se passe. Mais nous sommes là, avec toi. Et oui, quand je finis un live, il y a toujours quelqu'un qui m'appelle, qui dit que l'étoile, je t'ai écouté. Tu parles de tribalisme. Moi, je ne suis pas de ton village, je suis avec toi. Arrête. Là où on veut t'amener, là, c'est pour qu'après, on dépose sur toi. Les gens me disent, c'est pour qu'après, on dépose sur toi. Et les gens de mes temps, la mémoire courte. Ils vont oublier d'où c'est venu. Ça va s'arrêter sur toi. Donc, laisse. Les autres vont découvrir eux-mêmes. Nous sommes suivis partout. Hein. Partout. C'est que les Camerounais n'élèvent pas le blog de leurs frères. Quand je suis sur TikTok, vous voyez les pays qui nous parlent, non? Les pays qui ont nos vidéos, non? On n'a plus besoin de prouver. C'est-à-dire que la mission que le Seigneur m'avait envoyée faire sur les réseaux sociaux, je peux dire aujourd'hui que Père éternel, je comprends pourquoi tu n'as cessé de pousser mon cœur d'aller sur les réseaux. Eux, ils pensent toujours que, ouais, Germaine, je ne sais pas. Eux, ils pensent toujours que réussir sur les réseaux sociaux, c'est forcément gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est forcément créer une marque ou avoir la Starmania. Non. Moi, ma plus belle réussite sur les réseaux sociaux. Merci, Regan. Merci pour tes 200 étoiles. Que Dieu te bénisse. Ma plus belle réussite sur les réseaux sociaux n'est pas le fait d'être connu. Ce n'est pas le fait de vendre les produits aujourd'hui. Les gens achètent parce que c'est l'étoile chrétienne. Voilà, je suis l'ambassadrice de Sendwave, la société de transfert d'argent internationaux. À peine j'ai commencé leur placement, le nombre de personnes qui utilisent Sendwave pour envoyer l'argent au Cameroun, ils utilisent mon code promo Cribiclair. Sendwave a compris. Mais les gens vont croire que justement parce qu'aujourd'hui, je peux impacter au point où à peine je fais la promotion de Sendwave, tout le monde couche de Sendwave. Ils se disent que c'est là où moi j'ai gagné. Non. Ma plus belle victoire sur les réseaux sociaux, mes étoiles, même si je pars demain, j'ai sauvé un innocent. Moi, l'étoile chrétienne. Ça, c'est ma plus belle victoire. C'était à l'époque du dossier de Pamela, une fille gabonaise. Je suis venue. Parce que vous aimez faire l'audience avec les vidéos des gens à chaque fois. Moi, j'ai fait l'audience en parlant de moi, de ma vie.
de mes problèmes d'accouchement, il y avait une jeune fille qui me regardait, une jeune étudiante gabonaise. Elle n'avait pas vu le live en direct. Elle voulait aller dormir à plus de 22 heures. Merci Regan, merci beaucoup. Elle est tombée sur mon live. Elle m'a appelé, elle me dit l'étoile chrétienne. Je comprends pourquoi depuis je veux dormir, je ne savais pas. C'est Dieu qui m'a envoyé sur ton live. Quand j'ai entendu ton témoignage sur tes problèmes d'enfantement, l'enfant que j'ai dit, hey, la fille avait prévu aller se faire avorter parce qu'elle est venue étudiante, ses parents l'ont envoyée. Elle est tombée sur quelqu'un, je ne peux pas entrer dans les détails, qui lui a donné une grossesse et la personne a fui. Et elle ne savait pas quoi faire, comment concilier ses études et cette vie de maman. Elle était dans l'embarras. On lui avait donné son premier rendez-vous pour aller se faire avorter. Et elle était partie et il y avait un deuxième, c'était un mardi. Et Dieu a fait grâce qu'elle voit la vidéo de l'étoile chrétienne. Grâce à moi, non, grâce à mon Dieu qui est passé par moi. Un enfant aujourd'hui vit. Un enfant que la mère aurait avorté. Et j'ai compris pourquoi. Les gens qui me connaissent, dans la vraie vie, je suis très discrète. À Nantes, on va vous dire, j'ai vécu des années en Nantes. Mais pour me voir quelque part dans les milieux, jamais. Je disais toujours, quand je voyais certaines vidéos sur la toile, je dis, ah, jamais je peux être sur les réseaux sociaux. Et j'ai compris pourquoi, à ce moment-là, l'Éternel voulait à tout prix que je sois sur les réseaux sociaux. C'était comme si je devais être là. Ma toute première vidéo sur les réseaux sociaux, je m'en rappelle même, c'était pas en 2000, là, hein. C'était il y a plus de 15 ans. Je voulais parler des Africains qui distillaient la haine. J'avais envoyé ça sur une page, je ne sais plus laquelle. Il y a quelque temps, quand j'ai revu la vidéo, là, je dis, mais mince, ça fait longtemps que je voulais faire la dénonciation. J'ai compris pourquoi le Seigneur voulait m'appeler ici. Que je vienne par ma voix sauver une vie. Il y a plein de blogueurs qui ont plus d'audience, qui ont les millions d'abonnés. Mais il avait besoin de passer par une fille qui n'était pas connue plus que ça. Et j'ai sauvé une vie. Moi, j'ai sauvé une vie. Ça, c'est ma victoire sur les réseaux sociaux. J'ai apporté des conseils aux mamans dans leur foyer. Mais ma plus belle victoire, c'est d'avoir sauvé un être humain parce que c'est une vie. Quand vous voulez vous comparer à mon blog, on ne fait pas le même blog. Et tous les diplômes que vous voulez. Soyez intellectuel comme vous voulez. Ce n'est pas une question d'intellectualisme ou de diplôme. C'est une question d'aura. Tu as l'aura, tu as un esprit humain, tu aimes les autres, tu apprécies les autres. Et bien quand tu leur parles, ils sentent ça. Et quand je parle aux gens, les gens n'ont pas besoin de te connaître pour voir que tu ne mens pas. Mais vous, ça vous fait mal parce que vous avez l'impression que c'est la manipulation, l'éducation. Je vous ai dit que moi, pendant que vous me dites que je suis un enfant de pauvre, même si j'étais un enfant de pauvre, je dirais merci mon Dieu parce que la pauvreté est une école. Moi, je n'ai pas connu la pauvreté, j'ai grandi dans le portail. J'ai entendu certains dire que j'étais très noire comme le charbon. Je vous ai posté mes photos que j'avais déjà postées aujourd'hui. Vous avez vu que c'est faux. Quand je dis que je suis un enfant du portail, je suis un enfant du portail. Mon éducation n'est pas la vôtre. Nous, on nous empêchait même d'aller jouer chez les voisins, d'ouvrir le portail, de sortir pour aller chez les voisins. Mais on aimait tellement les gens qu'on forçait le portail là pour sortir. On se sentait mieux avec la racaille. Les gens ou quand il pleut, l'eau tombe dans leur maison, que chez nous, on était à l'abri. Quand les gens me disent comment mes soeurs vendaient les escargots, ma famille était pauvre, ceci, cela. Je vous demande simplement de nous montrer des photos de vous petits. Là, on ne peut pas les truquer. J'ai entendu une ici qui m'a dit un jour que oui, les gens qui ont connu le bonheur en Europe, vous avez connu l'eau qui coulait dans le mur en Europe, certains d'entre vous. Moi, j'ai connu l'eau qui coulait dans le mur étant petite. J'ai grandi à Bastos, derrière l'usine Bastos. Je connaissais le luxe là-bas. Chez nous, il y avait le Spitz. Je dis le Spitz, quand les autres maisons n'avaient pas de Spitz. Quand les enfants venaient regarder Marie-Ma chez nous, il y avait déjà la télé, l'écran en couleur. Quand d'autres étaient encore avec les écrans noirs sur blanc. Ce n'est pas pour me moquer, mais c'est pour dire on ne salit pas ce qui est propre. Parce que l'étoile
Kiben est venu vous dire, mon père était un pêcheur. Vous dites que, ah, la vie l'a surprise. Non, un pêcheur gagne plus qu'un lieutenant au Cameroun. Un pêcheur gagne plus qu'un ministre au Cameroun. Parce qu'en une pêche, tu peux écouler 1 million de francs CFA de poissons vendus en une journée. C'est le salaire de combien de salariés par mois au Cameroun? Même un ingénieur chez MTN ne gagne pas comme un pêcheur. Vous êtes toujours en train de rabaisser les métiers parce que vous ne vous y connaissez pas. Allez demander aux pêcheurs combien ils peuvent faire par jour. À la fin du mois, combien ils ont. Je parle ici des vrais pêcheurs expérimentés. Un pêcheur il dépose sa pirogue là tout de suite. En une fraction de seconde, il a déjà 500 000 dans la poche. Ce qu'un ingénieur au Cameroun doit taper au moins 30 jours de travail pour avoir à la fin du mois. L'argent propre. Vous insultez un pêcheur. Mon papa était pêcheur. C'est vous qui viendrez nous dire que vos papas étaient les généraux, les ministres, parce que vous avez honte. Et toi, qui n'a pas honte de sa famille. Elle a su. Et le cadre dans lequel ils m'ont fait grandir était un beau cadre. Mon père était pêcheur, intellectuel pêcheur, diplômé pêcheur. L'éducation qu'il m'a donnée est de rigueur. Donc vous qui aviez les pères ministres, on voit l'éducation ici. Là. On voit l'éducation de la bouillabaisse. Ça ne sert à rien. Eh oui. C'est-à-dire qu'on fait la jalousie même sur ma peau. On me dit comment je suis devenue, je suis complexée. J'étais très noire comme le charbon. Mais maintenant, avec mon Jiangsang, je suis devenue claire de peau. Donc moi, j'ai commencé à frotter le Jiangsang à 7 ans, à 8 ans. Parce que quand vous me voyez petite, vous comprenez tout de suite que vous mentez. Même ma peau, vous attaquez, maman. On attaque mon français. On attaque ma peau. On attaque tout de moi. Hein. Mon français est très approximatif. Hein. Mais ils arrivent à complexer avec. Waouh, Marie-Hortense. J'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris. On va me dire que je vous réponds. Et même quand je ne vous gère pas, vous vous rappelez de moi. Vous avez vos blogs ici, là. Je ne sais même pas que ça existe. À chaque fois que je me rappelle de vous, c'est quand vous parlez de moi. Parfois, vous êtes là. Il y a par exemple celle de la... Comment là? Les Amazon là. Je ne sais plus qu'elle est sur la toile. Et après, bim, tu vois une coupure. Elle est en train de parler de moi. Tu dis, mais la femme, c'était encore sur la toile. Ignorez-moi. Oubliez-moi. Laissez-moi faire mon blog. Même avec deux vues, je vous énerve. Je peux comprendre avant que vous pensiez que je suis venu vous voler tous les abonnés. Regardez, une page de 300 000 abonnés. Regardez le nombre de personnes connectées. Même ça, vous arrivez à être jaloux de ça. Hein? Quand je faisais 10 000 personnes connectées, je peux comprendre que ça vous faisait chier que merde, une fille qui vient d'arriver, elle est folle, elle achète les vues, elle fait ceci. Il n'y a plus l'argent pour acheter les vues. Donc, je n'ai plus l'argent pour acheter les vues. Donc, même avec les 2 vues là, vous ne pouvez pas m'oublier. Même ça, ça vous énerve. Il faut que l'étoile cribienne déserte totalement de la toile pour que vous vous sentiez bien au Sombok. J'ai toujours dit une chose. Je partirai des réseaux sociaux, non pas parce que la meute, une meute de personnes s'est déchaînée sur moi, mais parce que mon temps de partir sera arrivé. Parce que le Seigneur dira, je t'ai incité à venir ici, je t'incite à partir d'ici. T'inquiète mon continent, je le sais mon bébé. Je partirai de cette toile parce que celui qui m'a envoyé, celui que je prie, même quand vous me combattez, me dira, je t'ai fait venir pas. Tant que Dieu lui-même ne me parle pas, je suis là. J'ai laissé ma boutique comme ça parce que le Seigneur m'a dit, ne mène pas ce combat. Pas. Vous vous êtes moqué. Vous n'avez même pas compati. Pourtant, moi ici sur la toile, même quand je suis à porte-à-faux avec quelqu'un, quand il est à terre, j'ai du mal à lancer la pierre sur sa tête. J'oublie d'abord nos palabres. J'essaye de le récupérer. Quand c'est au domaine où ça fait rire, je rigole. Mais de là, quand la personne est à terre, je ne tire pas sur l'ambulance. Pendant que vous vous moquiez, moi je rendais grâce à Dieu que mon bail se soit achevé.
Parce que vous ne savez même pas ce que j'ai vécu là-bas. D'accord? Vous ne savez même pas. Wow, le toit qui vient est tombé. Elle est devenue pauvre. L'autre là-bas, elle est endettée partout. Elle ne part pas en vacances avec ses enfants. Elle ne monte pas dans l'avion. J'ai toujours mené une vie très, très privée ici sur les réseaux sociaux. Donc, même si vous me voyez, un jour, je ne suis pas là. Vous ne saurez pas où je suis avec ma famille en vacances. Parce que vous ne verrez pas mes enfants. J'ai ma vie privée, ma vie publique. C'est-à-dire que la méchanceté de certains Africains est arrivée au point où on fait même la compétition sur qui voyage, qui ne voyage pas. Sur qui prend l'avion, qui ne prend pas l'avion. Vous ne verrez jamais ça chez les Blancs. Le Blanc qui va chercher à savoir ce que tu fais de ta vie. C'est-à-dire, vous êtes arrivé à un point où la monétisation monte sur vos têtes. Vous arrivez à vouloir complexer les gens. C'est-à-dire que si je suis une fille qui n'a pas les moyens pour m'offrir un billet d'avion Nice 400 €, vous allez m'envoyer me prostituer ou bien vendre de la drogue ou faire du trafic humain pour chercher l'argent et venir vous épater. C'est comme ça que vous envoyez les gens, les âmes sensibles, les personnes faibles d'esprit, faire de la merde. Et après, vous venez conseiller, vous venez juger. C'est comme ça que vous attaquez les physiques des gens. Oh, tu es maigre. Oh, tu es trop grosse. Oh, tu as les gros yeux. Oh, tu as un gros nez. Comment elle s'appelle? Emma Loès va aller faire le nez des Blancs. Vous serez les premiers à l'appeler Michael Jackson. Ça ne passe pas avec moi. Parce que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des parents qui m'ont préparé psychologiquement. Libérer les cœurs, mes étoiles d'amour. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Ma mère, depuis petite, m'a toujours dit Ododi Mouton. Mon âme Ododi. C'est-à-dire, elle a passé le temps à me dire Onyevindi. Mon père me disait mon âme Ododi. Ce qui fait que dans ma tête, là où tu m'insultes, je me trouve tellement belle. Là où tu trouves mon handicap, c'est là où je trouve ma force. Je n'irai pas sur le billard pour te faire plaisir. Je ne prendrai pas les kilos pour satisfaire les codes de la société. Tant que je me plais dans mon poids, je me plais dans mon physique, celui que le Créateur a donné là, tu ne peux pas m'amener faire du sale. Toujours en train de faire le show. Les gens qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux, vouloir conseiller les gens et faire le contraire. Vous dites aux gens de se contenter de ce que Dieu leur donne. Entre-temps, vous complexez d'autres. Si tu n'as pas la voiture, ne te dérange pas. C'est ceci, mais tu insultes celle qui n'a pas la voiture. Vous voyez le contraste? C'est paradoxal. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, si tu vois quelqu'un qui n'a pas la voiture, ne l'insulte pas. Et ailleurs, tu insultes une personne qui n'a pas la voiture. Tu lui dis que s'il marche à pied, c'est parce qu'il est pauvre. Tu dis à quelqu'un que ne va pas faire la prostitution pour avoir une maison. Tu insultes une personne qui en a chez elle. Ça veut dire que tu es en train d'inciter les autres à aller se vendre pour aussi avoir une grande maison. Comme ça, tu ne vas pas les insulter. Coucou, comment tu vas, mon étoile? Ici, sur les réseaux sociaux, on ne sait pas ce que vous voulez. Mais oui, et ça est bien. Il y en a qui font du régime pour avoir ce poids. Il y en a qui m'appellent au téléphone. Ce mois-ci, on était en rupture de stock des produits à 1600. Il n'y en avait plus sur le site. Ceux qui commandaient, c'était marqué rupture de stock. Comme si vous allez maintenant, vous allez voir la gamme 21, je tape rupture de stock. Ils commandent les produits à 1600, mais ils t'appellent fil de fer. Ils t'appellent bifaka. Ils t'appellent crevette de kribi, moindre moto. Mais ils souhaitent avoir ton poids. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, c'est là où tu comprends que l'Afrique n'est pas derrière parce que Dieu nous a oubliés. Mais l'Afrique est derrière parce que le cœur de l'Africain est noir. Pas plus tard que dans la journée aujourd'hui, j'étais en train de surfer et je suis tombée sur la vidéo de Cabrel Nandi. J'ai compris à quel point l'hypocrisie de l'homme africain a atteint son paroxysme. Cabrel Nandi allait regarder les pages de Cabrel de son vivant. Ce n'était que des insultes. L'avalanche de haine. Si Cabrel avait 1000 commentaires,
il y avait 850 où on l'insultait. On s'attaquait à son physique. On le traitait de porc. Aujourd'hui, Cabrel est décédé. Il n'est plus une peur pour les gens. Il n'est plus un concurrent pour ses concurrents. Aujourd'hui, quand on met une vidéo de Cabrel, c'est que la joie, la gentillesse. Oh Cabrel, tu nous manques. Non, il ne vous manque pas. Il ne vous manque pas du tout. C'est le fait qu'il ne soit plus là pour vous montrer qu'il est mieux que vous, qui vous arrange. C'est pourquoi aujourd'hui, vous ne faites que faire des compliments sur son nom. Pifo a fait la vidéo pour jubiler parce que des Bordeaux. Ah bon? Faites attention quand tu avec Pifo parce que Pifo fait beaucoup de buzz. Faites très attention. Parfois, Pifo et les artistes font les buzz ensemble pour que ça prenne. Et on peut venir l'insulter pour rien. Donc, je vais d'abord aller regarder. Moi, je sais détecter le buzz très vite. L'Afrique est derrière parce que nous-mêmes, Africains, l'avons choisi. C'est dommage. Merci, Evian. Aujourd'hui, il ne se moque plus. Aujourd'hui, la personne qu'on insulte tous les jours, c'est le jeune Pifo. Bon, lui-même, il n'est pas facile. Mais c'est lui qu'on insulte tous les jours. Demain, quand il va partir, ils vont dire collecter, collecter. Parce qu'il n'est plus là. Ils sont comme ça. Quand quelqu'un les énerve, ils veulent même en finir avec leur vie. J'ai vu un post, une femme qui me disait étoile Caribbean, zéro dans tout. Se moquer de moi. Zéro dans la boutique, zéro dans la musique, zéro partout. Entre-temps, je suis en santé. Je suis en vie. Mon étoile d'amour, regarde-moi. On te dit que tu es zéro partout. Prends d'abord ta main, tu mets ici en bas. Si tu entends les battements de cœur là, dis que tu as 10 sur 10 partout. Dis même 20 sur 20. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a la victoire, il y a l'espoir. C'est-à-dire, tu entends comme ça, tout, 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 tout. C'est-à-dire, il y a les insultes en fait que les gens font. Et c'est tellement petit que je ne peux pas m'asseoir pour dire, viens, je te réponds. Mais les gens ne voient pas. Parce que je comprends que c'est une insulte qui émane du manque de connaissance. Quand tu ne connais pas la parole, quand tu n'as pas compris la vie, il y a une petitesse de langage que tu utilises qui prouve que tu n'as rien compris et qui manque beaucoup de maturité. Qu'est-ce qu'un être humain qui a réussi s'il n'a pas la santé? Me voici ici. Je suis assise devant vous. Vous êtes en train de commenter. Il y a des gens dans des hôpitaux qui sont en train de rendre l'âme. Il y a des gens dans des hôpitaux bourrés de thunes qui n'arrivent plus à marcher, qui n'arrivent plus à parler. Il y en a qui viennent de laisser leur vie en donnant naissance. Je suis assise ici, j'ai la joie de m'occuper de mes enfants, de voir mes enfants le soir leur dire je t'aime, bonne nuit. On me dit que j'ai échoué partout. J'ai une musique religieuse sur les réseaux sociaux, l'une de mes plus belles victoires. Ce que j'avais demandé à mon Dieu. On me dit que ma musique, c'est zéro. Mais le message que j'ai passé à mon Dieu, ce n'était pas une musique pour gagner de l'argent. C'était un mea culpa que je faisais à mon Dieu. C'était un pardon que je demandais à mon Dieu. C'était une prière pour dire, Seigneur, visite-moi, transforme-moi. On me dit que je n'ai pas réussi. Il aurait fallu que ma musique fasse le tour du monde. Non. Ma musique, c'était un message à mon Dieu pour lui dire merci. Et j'ai partagé avec les gens. Le message a touché ceux qui sont chrétiens comme moi ou qui ont envie de connaître Dieu. Ils n'ont même pas compris les paroles. Ils attendent que je fasse les podiums. On ne devient pas riche avec la musique religieuse. Chante d'abord pour la gloire de Dieu. L'argent que j'ai dépensé dans la musique depuis que je suis en Europe, si c'était juste pour l'argent, je n'aurais pas dépensé ça. C'était pour l'amour de Dieu. Les paroles de ma chanson, c'est au Père céleste, mon Rédempteur, en ce jour saint, en ce lieu saint, me voici devant toi, en ce jour saint. Transforme-moi. Vous savez pourquoi? Transforme mon esprit d'insulte. Transforme mon esprit de méchanceté. Transforme mon esprit d'infidélité. Transforme mon esprit de mauvaise personne. Transforme tout ce qui est mauvais. Et on me dit que je n'ai pas réussi. Transforme-moi, ô Père céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Vous attendez quelle réussite à ce moment-là? N'importe qui peut écouter ce titre sur YouTube. Voilà Prince Aimé qui a chanté. On était encore tout petit quand on écoutait Prince Aimé. On a
aimé ce morceau. Après, on a mis dans les placards. Les gens ont oublié. Voilà la musique là que des Bordeaux est en train de réveiller. Les voix de Dieu sont insondables. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Vous êtes tellement impatient, tellement pressé, que vous avez toujours l'impression que c'est quand vous avez besoin que Dieu va vous donner. Moi, non. J'avance doucement. Je dis doucement. Voilà ma boutique que vous insultez. Aujourd'hui, je peux rentrer le soir. Je vois mes enfants avant qu'ils n'aillent au lit. Il y a des soirs où je rentrais de la boutique. Je trouve que le père rentrait avant moi. Il a donné un bain aux enfants. Il les a mis au lit. Merci, Régal. Il les a mis au lit. Je mange, je coule les larmes. Je dis, hey, l'étoile, c'est quel argent que tu cherches que tu n'avais pas d'abord déjà pour que tu aies encore ouvert une boutique où tu n'as personne que tu peux laisser là-bas pour venir t'occuper de tes enfants. Ça te sert à quoi de faire les enfants si tu ne les vois pas le soir? Si tu n'as pas pu regarder les devoirs de tes enfants. Aujourd'hui, j'ai le temps d'aller chercher mes enfants à l'école, de leur donner une bonne douche, de regarder leurs devoirs. Même s'ils font en garderie, je revisite encore les devoirs de mes enfants. Le luxe de ça. J'étais contente de voir dernièrement que mon petit-fils de 6 ans est très fort en maths. Je ne suis pas sûre que j'aurais eu ce bonheur-là de constater rapidement qu'il est fort en maths si j'étais à la boutique le soir à 20 h. Non. Donc pendant que vous pensez que ma chute là, vous pouvez jubiler dessus, eh bien moi, ma chute, comme vous l'appelez là, c'est une fierté pour moi parce que c'est une chute choisie. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a mis dehors. C'est moi qui ai fait le courrier à mon propriétaire pour dire on s'arrête là. Et aujourd'hui, je suis fière de voir mes enfants à la maison. Merci là-bas et viens. Est-ce qu'ils peuvent comprendre ça? Quand tu as tes enfants dans la voiture, tu allais les prendre à l'école et puis te disent comment ils ont passé le temps avec les maîtresses, comment ils ont joué, ils ont fait le poney. Quand tu as le temps le mercredi, je n'avais plus le temps le mercredi, d'amener tes enfants à la piscine. 2 heures, c'est peut-être rien pour vous, mais pour un enfant de cet âge-là, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Si tu vois que la vie que tu as choisie ne va pas en adéquation avec ton mode de vie, les erreurs, ça arrive. Eh bien, tu fais retour en arrière. Donc, tu vas rester focus dans une vie qui ne coïncide pas avec ton mode de vie parce qu'il y a des détracteurs sur les réseaux sociaux qui vont insulter. Je ne vis pas pour le regard des gens. Je suis le virage que Dieu me fait prendre. C'est comme ça que je suis. Et chaque chose que je fais, je mets entre ses mains. Ngé, c'est le karma, le sang de Samy. Tu as ouvert ta boutique avec le sang de Samy. Allez regarder la traçabilité. Samy est décédé, j'avais déjà l'étoile Caribbean en auto-entreprise. Mon entreprise existait déjà. Samy est décédé. Quand on parlait des dossiers de Samy, je faisais mon placement de produits. Il ne disait plus que non. C'est avec l'argent du vieux blanc que l'étoile Caribbean a ouvert sa société. Aujourd'hui, pour la méchanceté, pour le mal, c'est avec l'argent de Samy. Entre-temps, la traçabilité de mon argent qui est sorti du compte joint est là. Il faut tout vous dire tellement vous êtes méchants. Je n'ouvre pas les boîtes avec l'argent du sang ou l'argent sale. Mes produits se vendent parce que l'argent est propre. C'est l'argent de la sueur de notre front dans notre maison. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Est-ce que je ne gagne pas l'argent sur les réseaux sociaux aussi? Je suis une page monétisée. Le dossier de Samy arrive. Ma page est monétisée. Pourquoi est-ce que ça va faire l'exception? Comme tous les lives que je fais, je gagne de l'argent. Si le dossier de Samy arrive sur ma page monétisée, elle monétisera. C'est Dieu qui a voulu. Où est le problème? Merci Olivier Tété. Vous voyez jusqu'où? C'est-à-dire que le karma de Dieu, là, il se rappelle seulement de l'étoile caribéenne. Il ne se rappelle pas de tout le mal que vous avez fait aux gens sur les réseaux sociaux. Être à l'origine de la fermeture des sociétés, des gens. Il n'y a pas de karma pour vous. Être à l'origine des parties intimes des femmes qui traînent sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas votre karma. Être à l'origine des tombes que vous êtes allé filmer, des cercueils que vous avez filmés, des cadavres que vous avez filmés. Il n'y a pas de karma pour vous. Il y a juste le karma pour l'étoile caribéenne. Ah bon? Mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir été nombreux à regarder ce live. N'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent envoyer l'argent au Cameroun sans frais, utilisez l'application Sendwave. Sendwave est une application qui vous permet
de transférer de l'argent à vos proches. Vous ne payez pas de frais quand vous êtes au Cameroun. C'est une bonne application. Pour ceux qui vont faire leur premier envoi, vous voulez bénéficier de 10 € de crédit, n'hésitez pas d'utiliser le code promo Crébiclair. Sendwave est une société sûre. Voilà, je suis ambassadrice de cette société-là depuis un moment. Voilà, j'avais déjà refusé le partenariat avec une société de communication, mais eux, ils m'ont plu. Ouais, Eviane, moi qui m'apprête à renouveler ma gamme, mais la mer des étoiles, tu lances encore la promotion quand? Ou de rester connecté? Je vais vous expliquer. Si tu passes plutôt la commande de la gamme Royal Brillance, je te fais la promotion là-bas. Tu m'appelles après mon étoile. Voilà, donc n'oubliez pas mes étoiles, téléchargez l'application Sendwave. Ça vous permet d'envoyer de l'argent au Cameroun sans frais. Merci Nino Coco. Vous savez, Dieu bénit quelqu'un à sa façon. Hein. Voilà Nino Coco ici. Nino Coco n'est pas payé. Nino Coco est une étoile qui est à l'abri du besoin. Elle a sa petite vie tranquille. Mais à chaque fois que je suis connectée, quand je fais mes produits, Nino Coco partage. Nino Coco écrit. Nino Coco envoie les gens de faire. Vous pensez que c'est quoi? Quand on est maudit, Dieu nous envoie le genre d'abonnés là? Non. C'est grâce à mes abonnés à moi que la société Crébiclair existe. Lorsque j'ai lancé l'auto-entreprise, l'étoile Crébienne, si l'étoile Crébienne n'avait pas marché, mon comptable ne m'aurait pas accompagné dans la création de l'entreprise. Et on arrive à faire ça quand on a des abonnés de qualité. Je rends grâce à Dieu pour mes abonnés. Et je rends grâce à Dieu pour mes détracteurs aussi. Parce que ça me permet de voir que l'amour l'emporte toujours. Même quand je suis restreinte, mes étoiles. Quand je regarde mon petit chiffre à la fin du mois, je me dis, Seigneur, tu m'aimes. Je me demande souvent si ce ne sont pas les anges qui viennent commander les produits. Parce que ma page est restreinte. Mais quand je coupe mon live, il y a toujours des commandes. La fin du mois arrive. L'argent de Crébiclair suffit pour que je paye toutes mes factures, mes étoiles. Le jour où je serai embêtée, ce que je ne souhaite pas, je viendrai partager avec vous. Parce qu'il est important de partager les bas et les hauts avec ses abonnés. Ne pas toujours donner l'impression que la vie est belle, la vie est belle, la vie est belle pour complexer les autres. S'il m'arrive souvent, lorsque je traverse les moments de turbulence, de venir parler avec vous, exemple de ma boutique, ce que je peux garder pour moi pour éviter les attaques, si je viens le faire, c'est pour vous booster. C'est pour qu'une étoile qui traverse une période de turbulence se dise, hé, hey, la mère des étoiles, je suis fan. Si elle arrive à souffrir, moi qui, je dois me rebooster. C'est comme ça que je booste mes abonnés. Mes étoiles, pas le bub. Grâce à vous, mes clientes, mes clients, mes factures Crébiclair ne souffrent de rien. Je dis grâce à vous. Avec une page restreinte, restez autant constante dans les ventes. Je dis merci mon Dieu. Si c'est le karma qu'on dit que Dieu m'a donné là, il m'a donné un bon karma. Parce que mes ventes ne souffrent de rien. Et depuis que je suis sur la toile avec tous les combats que j'ai, le Seigneur a permis que j'ai un laboratoire qui me fait des produits de qualité. Parce que si mes produits avaient fait l'erreur de brûler quelqu'un, on allait faire comme si le produit de quelqu'un n'a jamais brûlé une personne sur les réseaux. On allait partager partout. Depuis 2022 que nous sommes dans les cosmétiques. Aucune personne ne vient dire, oh, le toi qui vient m'a brûlé, jamais. Il y a Dieu dedans. Coucou Christian Mathilde, comment tu vas? Merci Olivier Tété. Merci pour la force. Lauriane Nouteux, le village, oui, Olivier Tété, merci. Nino Coco, bisous. Kimo Merlin, je cherche Kimo Merlin avec les yeux. Amit ici, je ne la vois pas. La Borossan dit la dame du Canada qui a 3 têtes là, on dirait le corps de 3 garçons dans un corps de femme. Laisse-moi seulement. Coucou Fallon. Coucou Fallon. Allez, je salue. J'essaie de chercher les noms pour que je salue avant de partir. Parce qu'il y a les gens, parfois, je ne les salue pas. Ce n'est pas bien, ça frustre. Je cherche les noms. Coucou Pat, bisous. Viviane, bisous. Aurore, Sonia, je n'ai pas mes lunettes. Bisous, bisous. Allez, mes étoiles, je vais vous laisser. Je suis déjà fatiguée, j'ai parlé longtemps et ça a été un plaisir de parler avec vous, d'échanger avec vous et de faire ce petit live. Donc, ne vous inquiétez pas, la mère des étoiles, on ne change pas une équipe qui gagne nos cocos. Une personne, on ne change pas les gens. Les gens changent quand
Dans le fond d'eux, ils étaient mauvais, ils faisaient semblant. Voilà, on ne change pas les gens. Si tu es mauvais, tu es mauvais. Si tu es gentil, tu es gentil. Peu importe les pierres qu'on te lance. Je peux me permettre de répondre, mais je ne ferai de mal à personne. Par contre, eux, ils m'ont attaqué même dans le spirituel. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. Même dans le spirituel, ils m'ont attaqué. Et quand je dis ça, les gens rigolent. Pourtant, ils savent que c'est vrai. Même dans le spirituel, et ils ont compris que je ne suis pas petite. Je ne suis pas petite, non pas parce que j'ai les ailes de la nuit. Parce que ma Bible n'est jamais loin de moi. Regardez. Attendez mes étoiles. Je dis bien, jamais loin de moi. Voilà comment. Oh, elle parle toujours de Dieu. Elle ne parle pas toujours de Dieu pour vous faire plaisir. Ma Bible, là, elle n'est jamais. C'est une Bible que ma grande soeur m'a offerte. Regardez les prières que mon pasteur m'envoie du Cameroun. Ah, mes étoiles, ça c'est une photo de moi à l'école. Oh, Seigneur Dieu. C'est ma grande soeur qui m'envoie. Vous voyez ça? Une photo de moi à l'école. Regardez la mer des étoiles. Adama. Ouais. Ma Bible est toujours devant moi. Même spirituellement, ils sont venus m'attaquer plus d'une fois. Ils ont trouvé la lumière du Saint-Esprit. Ils ont trouvé la puissance divine. Ils ont trouvé que l'étoile chrétienne n'est pas protégée par les hommes. L'étoile chrétienne n'a pas les écorces qu'elle se lave avec. Ses meilleures écorces sont là. Je les combats avec la parole. À chaque fois qu'ils se moquent de moi, je me mets à genoux. Exactement. De la part exactement de ma grande sœur Nino Coco. Ça, c'est mon cadeau. Quand elle était encore au Cameroun, elle m'a envoyé ça depuis une de mes grandes sœurs. La plus grande, c'est elle qui m'avait envoyé ça. Quand ils viennent me chercher, je les attaque avec mon âme la plus puissante. Et quand ils entendent ça sur les réseaux sociaux, ouais, elle parle trop de Dieu, ils peuvent mourir. Ils ne savent pas pourquoi je suis fidèle à lui. Parce que ce qu'il a fait, ce qu'il fait pour moi, c'est grand. C'est-à-dire que même spirituellement, vous blindez comme vous êtes. Vous arrivez, je vous combats, je vous gagne. Et vous voulez que je ne parle pas de Dieu? Que je n'incite pas mes abonnés à suivre ce monsieur? Hein? Mon étoile d'amour, tu traverses quelle période difficile? La solution est ici. Tu es malade? La solution est ici. Tu as des difficultés d'enfantement? La solution est ici. Tu as une boutique qui est tombée? La solution est ici. Tu as des complications dans ta vie? La solution est ici. Les gens te dérangent sur les réseaux? La solution est ici. L'ami qui ne trompe pas, le père qui ne ment pas, la mère qui ne trahit pas, l'amoureux qui ne te trahit pas. C'est mon Dieu. Vous allez souffrir de la voir toujours sur mes lives, à chaque fois que j'ai l'occasion. Le païen ne peut pas comprendre. Dieu, même quand tu es à terre, quand tu te rappelles qu'il existe, tu as le sourire. Quand je fermais ma boutique, ce que j'ai trouvé, oh, j'ai dit que Seigneur, te prier, ce n'est pas taper pour tout. J'ai dit que même caché, même ce qui est caché dans les profondeurs des abîmes, quand tu le suis, il te montre. Facebook que vous voyez, ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Les gens ne vous insultent pas seulement de bouche. Ils voyagent même pour mettre en exergue leur insulte. Mais quand ils arrivent, ils trouvent la puissance du Saint-Esprit. Ils rentrent frappés. Yes. C'est l'étoile chrétienne. Mes étoiles, je vous fais un énorme bisou. Passez une agréable soirée. C'est l'enfant de Jésus, la sainte Anne-Marie, la Vierge de Méta. Je ne suis pas sainte, mais je n'ai pas votre niveau de méchanceté. D'accord? On n'est pas pareil. Gros bisous à vous, mes étoiles. Agréable soirée.